Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc on va dédier le cours les Nishmata de Sarah Suzanne Gilen Bat Mesaouda, Kachem Elef Saneshama, parmi les Nashim Satkaniot d'Israël. Yagmar dans Brachot, Davka Fret Amoudbet, elle dit comme ça. J'attends que vous finissiez d'ouvrir les bouteilles. Bon. Tanoura Banan. Kesher Chala Rabbi Eliezer, lorsqu'il est tombé malade, Rabbi Eliezer, Nichnesu Talmidav Levakro, ils sont rentrés ses élèves pour le visiter. Donc quand il est tombé malade, on explique que ça veut dire qu'il était avant de mourir. Ouais, il était très très faible, c'était la fin. Ils sont rentrés ses élèves pour le visiter. Amroulo, ils lui ont dit Rabbeinu lamdenu ochot chaim. Enseigne-nous les chemins de la vie. Veniske ba'en lechaye olam haba, et nous aurons par ça le mérite du olam haba. Il leur donnait plusieurs conseils. Et un conseil qu'on révise tous quand on rentre à la synagogue, il a dit Keshatem mitpalelim, lorsque vous priez, Deru lifnemi atem omdim, sachez devant qui vous vous tenez. D'accord? Toutes les synagogues, c'est marqué Da lifnemi ata omed, sache devant qui tu te tiens. D'accord? Ça, c'est un des conseils que Rabbi il a donné pour aller au Lamaba. Après, un peu plus bas, la Gemara, elle ramène Rabbi Yohanan. Lui aussi, il est à la fin de sa vie. Il est fatigué. Et pareil, les élèves, ils lui disent Rabbeinu, notre maître, Barechenu, bénis-nous. Amar lahem. Il leur donne une bracha aussi pour aller au Gan Eden. Il dit Shete'e more shamaim alechem ke more basar vadam. Que la crainte du ciel, elle soit sur vous comme la crainte des hommes. C'est bizarre. Ouais, quelqu'un qui a réfléchi un petit peu à qu'est-ce que c'est la ira de shamaim, qu'est-ce que la crainte du ciel. Bon, on a peur de la punition, on a ira taromemut, ira traite. Il y a plusieurs types de peur. Mais ce n'est pas une peur qui est comparée à la peur des hommes. Tu as peur d'un voyou, tu as peur d'un chien, et tu as peur d'Hachem. Ce n'est pas comparable. Il dit Shete'e more shamaim alechem ke more basar vadam. Que la crainte d'Hachem, elle soit sur vous comme la crainte de l'homme. Il dit Amroulo talmidav adkan. C'est-à-dire jusque-là, c'est-à-dire tellement tu penses qu'on est nul, alors tu nous rabaisses à un niveau tellement bas, c'est pas possible. Il leur a dit, Amar lahem, ulvaï, ça serait bien déjà si vous atteigniez ça. C'est-à-dire, ils allaient mourir tous les élèves, ouais. Pourquoi? Il dit, Tederou, sachez, que chez Adam, over avera, lorsqu'un homme, il fait une faute, Omer, shelo yarini Adam, il dit, pourvu qu'aucun homme ne me voit. Quelqu'un, il veut voler, quelqu'un, il veut tricher, quelqu'un, il veut faire l'adultère. Il va dans un endroit où ses beaux-parents habitent loin. Mais alors, c'est quoi cette Gemara-là? Ouais. Encore une fois, deux Gemarotes qui sont à la veille de la mort. Un, il dit le conseil, lorsque vous priez, Derum lifnemi atem omdim. Sachez devant qui vous vous tenez. C'est quoi la da'at? La da'at, c'est savoir. D'accord? Mais c'est quoi la yedi'a? Alors, le Maharal de Prague, il dit quand c'est marqué dans la Torah que Adam Arishon, il a été avec Chava, là-bas c'est marqué Va Adam Yada et Chava. Adam a connu sa femme. Tu dis pourquoi on tient ce langage de connaissance à propos de la relation intime? Il répond le Maharal parce qu'en fait, Yedia Zechibour, la connaissance c'est quoi? C'est un attachement, c'est un lien. Et quand quelqu'un sait quelque chose, d'accord, ça veut dire qu'il fait un avec la chose. Je traduis en français, pour les gens qui pratiquent le cerf-volant de manière régulière. Ouais. C'est que, en fait, tant que tu ne vis pas ce que tu penses, ça s'appelle que tu n'essaies pas. Vous savez, les gens, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que tu leur dis un truc, ouais, je sais. Attends, je suis pas un païen. Moi, j'ai fait la yeshiva, hein, j'habite à Levallois. Donc, c'est... Ouais. Je sais. Fais attention, tes enfants. Je sais. Attention, ta femme. Je sais. Attention, la cache-route. Je sais. Attention, la sniout. Je sais. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un que toute sa vie, on lui a dit, il a dit je sais. Vous me suivez ou non? Tu fais attention, c'est des margoulins, tu fais du business avec des gens qui ne sont pas cachers. Mais je sais, mais tu crois que je suis idiot. T'en fais pas, je sais tirer mon épine du jeu. Ouais. D'accord, si c'est ta femme, fais attention, je la vois, elle parle avec un gars, ils se voient, ils sont au resto ensemble, mais tu vois le mal partout, Rochet Bekcherim, d'accord? Je sais. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un que toute sa vie, à chaque fois qu'on a voulu le prévenir, il a dit je sais? Vous savez pas? C'est qu'un jour, il va dire si j'avais su. Il va dire si j'avais su.
Alors comment tu dis je sais? Ouais. Et comment ça se passe? Les gens, ils sont Mechalel Shabbat, ils transgressent Shabbat pendant des années. Tu leur dis, mais attention, ça c'est bonnet, ça c'est la source. Eh, Shabbat, je sais, bon, ouais. Et un jour, ah, si j'avais su. Donc ça veut dire qu'ils ne savaient pas. Donc il y a une espèce d'auto-gargarisme de croire que quand tu sais, ça veut dire que l'information, elle est passée du livre à ta tête, tu as fait un copier-coller, la chose, elle est réglée. Vous suivez ou non? Non. Dans la Torah, c'est la première étape, c'est la plus facile. C'est-à-dire que de passer de l'ignorance à la connaissance, c'est le plus facile. Le plus difficile, c'est de passer de la connaissance à devenir ce que tu apprends. Ça, c'est marqué dans la Torah, Vayadarta Hayom, qui Hachem ou Elohim, tous les jours on nous lit dans la prière. Tu sauras aujourd'hui que Hachem est l'éternel. Va Hashevota el levavecha, tu ramèneras la chose à ton cœur. Maintenant, c'est quoi Hashava la lève? C'est de faire que cette chose-là, elle devient toi. Ça s'appelle en hébreu la Metsiout. C'est quoi la Metsiout? Les gens ils croient que la Metsiout, c'est la réalité. Mais non, la réalité, c'est ce que t'es. Et ce que t'es, c'est ce que t'es dans ton cœur. Mais pas le cœur des sentiments, le cœur des émotions, le cœur de la Martine. Non, le cœur, ça veut dire le centre de la personne. Ton intériorité profonde. Et il n'y a que toi qui la connais, toi et le bon Dieu. Ouais, tu dois savoir. Ouais, quand tu dis je l'aime pas, c'est de la haine ou c'est cette âme qui te dérange? Tu dois le savoir à l'intérieur. Quand tu dis je t'aime, tu le penses vraiment ou c'est pour faire plaisir parce que tu as du mal en ce moment avec elle? Ouais. Tes enfants, tu sais ce qui se passe dans leur tête ou tu dis mais évidemment je suis leur père, c'est évident. Ouais. Comme des fois les gens, je les reçois, bon je le fais plus parce que c'est trop fatigant, mais alors je disais bon vous êtes prêts à faire un travail? Il dit bah si on est là. Tu sais, il a pas dit je veux. Ils répondent par l'absurde ou par dépit. Ouais. Non, tu dis je veux changer, je veux faire un travail. Ça veut dire que ça part de l'intérieur, ça part de ton cœur. Rav Dessler, il a souvent ce langage-là. Il dit, tu vois, le gars, il s'énerve, le gars, mais il sait que c'est pas bien de s'énerver, il ment, mais il sait que c'est assourd de mentir. Il dit, aval zerodlo metsiuto. C'est pas encore sa réalité. Donc, en fait, Hashava la lève, c'est amener la chose à sa réalité. Et la réalité, c'est ton intériorité. C'est comme les gens, ils se marient. Par exemple, les gens croient qu'ils sont mariés le jour de la choupa. C'est une grave erreur. Tu es marié à peu près 8-9 ans après le mariage. Premier accouchement, deuxième accouchement, les nerfs, les stress, les épreuves, les discussions, les engueulades, les pleurs, les réconciliations. Et là, tu es marié. C'est normal. Comme toi, tu dis au maçon, faites-moi un escalier. Donc le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il te met les planches, il te prépare tout, et après il coule le béton. Et tu dis, ah, je vais monter. Hop, oh, wow, monsieur, vous pouvez pas monter comme ça. Faut que ça sèche. Ouais, toi c'est pareil, t'es midote. Il faut qu'elle sèche. Mais non, je viens de lire le Messiah Técharim en français. C'est bon. Wow, attends. Il faut devenir. Ouais, comme dans tout. Tu as appris à l'école, t'as fait une école de commerce. T'arrives chez je sais pas qui, ouais. Le gars, il te dit, bonjour monsieur, donc vous allez travailler chez moi, oui. Il dit, vous êtes diplômé? Ah oui, bac plus 7. Ah d'accord. Vous savez que je suis le patron de cette entreprise? Oui, 120 000 employés. Ah oui, 32 millions d'euros de chiffre d'affaires par semaine. Ah, c'est beau. Ouais. Mais moi, j'ai pas fait d'études. Ah bon? Ah non, je suis autodidacte, j'ai commencé sur les marchés. Je vendais des blousons à porte de Clignancourt. Ah bon, et maintenant, vous vendez 32 000 ordinateurs par jour? Oui, c'est vrai. Alors, il dit, et vous avez fait des études? Oui, il dit, bac plus 7. D'accord. Subdeco. Wow, que la cavote, bravo, ok. Mais vous avez déjà vendu quelque chose dans votre vie? Ah non, jamais. Rien. D'accord. Donc, en fait, il a dit, écoutez, oubliez tout ce que vous avez appris à l'école. Oubliez tout. Voilà, prenez ce téléphone et vendez un ordinateur à quelqu'un. Il dit, mais c'est pas le problème. Non, mais moi, je vends des trucs, je fais des marchés, des prévisionnels. Très loin. Écoute, si tu peux pas en vendre un, comment tu vas en vendre 10 000? Parce que tu crois, tu fais un briefing, tu fais le briefing, voilà le produit, voilà le truc, voilà le système, voilà les intérêts, voilà les avantages, voilà la concurrence, voilà le prix d'achat. Ah bon, et après? Après, il faut sortir le chèque, Baba. Pourquoi il va sortir son chéquier, le gars? Tu dis, je sais pas, je lui ai expliqué, maintenant on attend. On attend le moment magique où il va dire oui. Et il dit pas oui. Qu'est-ce qui manque? Il manque l'expérience. Tu n'as pas le décapsuleur. Tu sais pas débloquer l'histoire. Tu sais pas. Alors vendre des savonnettes, vendre des immeubles, vendre des centrales nucléaires, c'est la même chose. Alors il sait pas vendre. Déjà lui, il sait pas se vendre. Comment il va vendre? Donc ça veut dire quoi? C'est que la vente, elle n'est pas encore rentrée dans sa réalité. C'est pareil, le mec il est marié, bien sûr qu'on est marié, mais tu es fou, on est marié au Tournelle en 98, tu es fou, tu crois, comment je vais oublier? La femme de ma vie, la mère de mes enfants, ok, mais là je te vois, tu dragues la cliente.
Oui, t'es marié. Oui, mais on est à Shanghai, ça va, il y a 10 heures de décalage, personne n'est au courant. Ah, donc t'es pas marié. Donc ta femme, elle n'est pas encore rentrée dans ta Messiout. Vous me suivez ou non? T'es Shomer Shabbat? Oui, je suis Shomer Shabbat. Oui, mais là, je suis très énervé, j'ai été planté d'1 million d'euros, il faut que je fume une cigarette. Ah, donc, t'es pas Shomer Shabbat. Si, je suis Shomer Shabbat, sauf exception. Donc t'es fidèle, sauf opportunité. Tu manges cachère si le restaurant n'est pas trop loin, parce que là, c'est pas évident, t'es à Saint-Paul, c'est compliqué, d'accord? Donc, en fait, t'es juif, sauf au cas où. Vous me suivez ou non? T'es marié, sauf au cas où. T'es mature, sauf si on t'énerve. Si on t'énerve, t'es plus mature. Donc, t'es pas mature, en fait. Si, je suis mature, sauf si on m'énerve. Donc, t'es pas mature. C'est ça la question. Ouais. Donc, tout ça, ça veut dire quoi? En résumé, parce que c'est pas le sujet de ce soir, ouais. Ça veut dire que la chose, tu la connais. C'est pas que tu la connais pas, on parle pas de Tumble. Tu la connais. Mais elle n'est pas encore rentrée dans ta Metsiout. Elle n'est pas encore toi. T'es pas encore devenu ça. Ça va? Alors c'est ce qui... Ici, c'est pareil. La Yedia, on a compris maintenant, la Da'at, c'est pas de savoir. Les gens, ils croient que la connaissance, c'est de déplacer une connaissance, une information d'un bouquin à ta tête. Ça, c'est rien, ça, c'est facile. Le Rav Yecheskel Levinstein, qui était le mashgiach de Pognovitch, et qui n'était pas tunisien, au grand désespoir des habitants de Tunis, il a dit, le richouk, la distance entre la Yedia et la Yedia, entre l'ignorance et la connaissance, elle est plus courte que la distance entre la connaissance et la Shavalalev. Alors, je traduis en français, ça veut dire qu'en fait, on met des secondes pour apprendre, mais on met des années pour devenir. Ça va? Donc, si on dit que, en vérité, maintenant, savoir, ça veut plus dire avoir conscience, ouais. Ça veut plus dire savoir lire, ouais. Ça veut dire quoi? Faire un avec la chose. De la même manière que dans l'intimité, l'homme, il fait un avec la femme. D'accord? Alors, toi, tu dois faire un avec la Torah. Toi, tu dois faire un avec ce que tu penses. Toi, tu dois faire un avec ce que tu dis. Tu dis quelque chose, tu le dis. D'accord? Mais tu le penses. Non, c'est pas évident, je suis obligé, je suis commerçant, je suis obligé de mentir. Mais la logique, c'est quoi? Tu fais ce que tu dis. Vous me dites si ça va trop vite. Ouais. Tu fais ce que tu dis. En français, on appelle ça un homme de parole. Tu dis ce que tu penses. Oui, on appelle ça une personne sincère. Et tu penses ce que tu penses. Tu dis, voilà, franchement, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait Bruce Willis. Non, quand tu dis tu penses que tu penses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu penses que tu penses. Tu dis, bah évidemment, puisque je le pense. Par exemple, là, je suis en train de parler, là. Ouais. A priori, vous pensez à ce que je dis. Oui, ce qu'on applique dans la Torah, on doit l'appliquer dans la vie, c'est ça que vous dites? 100%. Tu sais que je suis marocain. C'est dangereux pour toi. Il y a une seule vedette ici. Non, je rigole. C'est beaucoup plus grave. D'accord. D'accord. Non, faut pas me couper, là. Je suis en direct sur Facebook et YouTube, là. On n'est pas à Marseille, Baba, là. Ouais, d'accord. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Bon, je vais peut-être faire un cours sur la patience. Donc, alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ouais. On est en train de dire que, de la même manière qu'un homme, il est vraiment marié, parce que vous savez que d'après la Torah, même si vous avez fait la choupa, même si vous avez fait la ketouva, vous n'êtes pas encore marié. Il faut aller avec la femme. Ça, c'est la fin du mariage. D'accord? Ça veut dire que c'est la finalisation du lien entre les deux personnes. Et bien, de la même manière, quand toi, c'est comme si tu as fait, par exemple, tu as fait 5 ans d'Yeshiva, tu dis, ça va, je suis un Bachor, on va voir. Tu es Bachor Yeshiva? Oui, je suis Bachor Yeshiva, on va voir. Tiens, cette année, on va à Jouan-les-Pins. C'est encore Bachor? Tu dis, non, détente, ouais. Tiens, on va à Las Vegas. Ah, qu'est-ce que tu fais là au Machinassou? Ah, je crois que t'étais un Bachor. C'est pas grave, on n'est pas obligé. Comprenez ou non? Mais t'es censé être. Maintenant, c'est quoi penser ce que tu penses? C'est quand je vous parle et vous pensez à ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a une activité cognitive entre vos deux oreilles. Ça s'appelle que vous réfléchissez, que vous... Ouais. Ça s'appelle pas vous penser. Penser, ça veut dire que la chose, chez moi, elle est complètement acquise. Ça s'appelle Machashava Chazaka. Par exemple, toi et moi, on est des amis. Je suis ton ami, t'es mon ami, je suis ton ami, je suis ton ami. À la vie, à la mort, t'es mon ami, je suis ton ami, je suis mon ami, t'es mon ami. On est amis, ok. Bon, écoute, j'ai besoin de 80 000 euros, là, j'ai un gros problème. Ah non, tu comprends, il y a des limites à tout. Bon, c'est pas grave. Tu sais, ma femme, elle est en train d'accoucher. Tu sais, j'ai pas le permis, tu peux m'accompagner.
Non, je comprends, il y a la retransmission de la finale, ça va être compliqué. Bon, maintenant, je croyais qu'on était amis. Pire encore, toi, tu pensais qu'on était amis. Ouais. Mais en vérité, tu penses pas ce que tu penses. Comme quelqu'un, il dit, il aime sa femme. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors tu le dis. Ouais. Mais tu le penses. Ben, bien sûr. Ah, pourquoi tu l'insultes? Pourquoi tu la frappes? Ah, donc en fait, des fois, tu te rends compte que tu penses pas ce que tu penses. Ça va? Maintenant, le problème, il est que Hachem, quand il s'adresse à toi, quand il t'envoie des événements, quand il t'envoie des situations, c'est par rapport à ce que tu penses ou c'est par rapport à ce que tu crois penser? Vous me suivez? Et ce que tu penses, c'est ton essence. Maintenant, si toi, Béhémet, tu penses que le magasin, il ne marchera pas, mais tu dis à tout le monde, il va marcher, mais tu rigoles, il est bien placé, tu sais combien j'ai mis dedans, tu sais combien j'ai mis la pub, mais au fond, tu penses que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'au fond, tu penses que ça ne marchera pas. Mais des fois, écoute bien, si toi, tu n'as pas été au fond de toi-même, même toi, tu ne sais pas ce que tu penses. C'est l'autre qui fait, excuse-moi, mais vu l'incohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais, je pense que tu ne penses pas ce que tu penses. Maintenant, normalement, tu n'as pas besoin d'un miroir pour savoir que tu as un nez. Donc, quand tu attends que l'autre il t'éclaire sur toi, ça veut dire que toi, tu n'as pas assez de recul sur toi. Bon, nous, on a le moussard et la teshuva. Eux, ils ont la thérapie, la psychologie. Ouais. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir aller au rendez-vous le plus important de la vie, c'est rendez-vous avec toi-même. Alors, les gens, ils attendent la maladie, ils attendent le divorce, ils attendent la dépression, ils font une thérapie, et là, qu'est-ce que vous sentez? Comment vous vivez? Ah oui, j'ai très mal vécu le divorce de mes parents, j'ai beaucoup souffert de cet événement. Genre maintenant, ils commencent à découvrir un mec à l'intérieur qui se trouve être lui. Mais normalement, ça, pour un juif, je sais pas, les autres, c'est optionnel, mais c'est tous les jours, ça. Tous les jours, tu dois savoir qui tu es. D'accord? Maintenant, la même réalité que tu as de l'autre, la même réalité que tu as de toi, tu dois avoir cette réalité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a dit, mais quel rapport entre ces deux histoires? Là-bas, ouais, Rabbi Eliezer, il leur a dit, Keshatem mitpalelim, lorsque vous priez, sachez devant qui vous vous tenez. Comment ça s'appelle en français ça? Ça s'appelle la conscience exacerbée de l'existence de Dieu. Comment on appelle ça en hébreu? Hirat Shamaim. C'est quoi la hira? C'est la crainte. Et la reïa, c'est quoi? C'est de voir. Maintenant, quand tu vois quelque chose, tu es conscient qu'il existe. Et bien la crainte, c'est de réussir à craindre une chose comme si tu la voyais. C'est pour ça que la première halakha du Shulchan Aruch, c'est Shiviti Hashem lenegdi tamid. Tu dois mettre le nom d'Hachem perpétuellement devant toi. Première halakha, pas la deuxième, pas la quatrième, pas le troisième chapitre, la première. C'est-à-dire qu'un juif, normalement, il doit voir Dieu devant lui tout le temps. Tu dis, c'est pas évident, je suis pas vraiment pratiquant, je suis traditionnaliste, c'est-à-dire je fais des avérotes par tradition depuis des générations. Nous avons l'habitude de prendre la voiture Shabbat. On ne peut pas changer ça d'un jour au lendemain. On mange les crustacés, c'est... Ouais. Non, c'est pas grave. C'est pas obligé d'être tzadikim. Ouais. Mais c'est dommage d'être débile. C'est-à-dire que vraiment, tu crois que tu vas aller au monde futur alors que tu fais le contraire de ce qui est marqué dans la Torah. Ah, mais je ne savais pas. Ben, quand tu dis dans un tribunal, je ne savais pas, qu'est-ce qu'il dit le juge? Nul n'est censé ignorer la foi. Tu dis oui, mais on n'a pas l'habitude. Mais la foi n'est pas coutume. Donc la personne, vous avez compris maintenant, la yédia, la connaissance, c'est pas de savoir. Savoir, c'est rien. Une fois, j'ai dit à Strasbourg, comme ça dans la rue, un monsieur, un non-juif, et on commence à parler ensemble, il m'a dit qu'il a fini le Talmud, où il a voulu apprendre l'araméen, il a fait le chasse. Tu sais combien il y a de juifs qui ont fait le chasse? Très peu. Mais monsieur, le goy, il a fait le chasse. C'est normal. Pourquoi pas? Ouais. C'est bizarre, non? Donc c'est rien d'apprendre. Si tu te fixes tous les jours, tu fais tous les jours, 7 ans, t'as fini? Ouais. Tu dis, ah, c'est pas évident, c'est difficile, j'arrive pas. Ok, mais rien n'est évident. T'as pas compris, être riche, c'est pas évident. Grandir, c'est pas évident. Assumer, c'est pas évident. Devenir intelligent, c'est pas évident. Être mature, c'est pas évident. Rien n'est évident en vérité. Bah oui. Rien n'est évident. Pourquoi? Parce que tout le mérite, c'est justement d'assumer une chose qui n'est pas évidente. Parce qu'assumer un truc qui est évident, t'as déjà vu un mec qui fait un effort pour respirer? Bon allez, je vais respirer. Ben meurs.
Donc, c'est pas évident. C'est là qu'on t'attend. On t'attend là où c'est pas évident. Dis merci à ta femme, c'est pas évident. T'as donné 5 enfants et tu trouves pas évident de dire merci? Sur quelle planète d'égoïsme t'es, toi? Ouais. Donc l'idée, vous avez compris que la connaissance, c'est pas de savoir. La connaissance, c'est de faire un. Ça s'appelle Dvekut, Bachem. Ouais. Dvekut Batora. Dvekut Beyediat Hashem. Et c'est ça la crainte de Dieu. Ok. Alors maintenant, on a un problème. C'est pourquoi Rabbi Eliezer, il a dit que Shatem itpalelim. Quand vous priez, normalement, il le dirait dire tout le temps, déroule, ifnemi atem omdim. Sachez devant qui vous vous tenez, le matin, le midi, le soir, même dans les toilettes, vous savez que c'est marqué dans l'Alacha, que si quelqu'un il a un Yetzerara aux toilettes, imaginez de quoi il peut avoir un Yetzerara aux toilettes, ouais, il a le droit de dire des psukim de la Torah, alors qu'on n'a même pas le droit de parler, pour se sauver de la Vera. Donc Hachem il est aussi dans les toilettes. Même le Nefesh HaChaim, il dit on n'a pas le droit de penser à des divrei Torah, mais tunafot, des endroits sales, on n'a pas le droit de penser à des divrei Torah, parce que c'est un manque de kavod pour la Torah. Mais il dit le Nefesh HaChaim ne croit pas qu'Hachem il n'est pas là-bas. Hachem il est là-bas. D'ailleurs, vous voyez des gens qui font teshuva en boîte de nuit. En boîte de nuit, à moitié bourré, d'accord? D'un seul coup, ça leur monte un flash, d'accord? La folle, à moitié nue, elle dit viens, on y va. Et lui, il voit une image de sa grand-mère qui est morte à Auschwitz et qui lui dit Kharam. On va dire peut-être pas ça. Ouais. Et lui, dans ce coup, il est comme ça, il dit non, on n'y va pas. Tu peux m'expliquer comment dans cet endroit de Touma, d'impureté, il est venu ce flash de... Moi j'en ai eu plein, j'ai entendu plein des histoires, des gens ils me racontent des trucs de fous. Ouais. Bon, tu me diras, c'est vrai que là-bas, le DJ dans cette boîte, c'était un rave. Rabbi, comment il s'appelle? Rabbi David Guetta, très très connu. Il est Hazan à Ibiza, pour ceux qui... Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout, partout, Hachem, il est partout. Donc normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû dire, Rabbi Eliezer? Il aurait dû dire, ouais, que Kol hayom, dalif nimiata omed, toute la journée, sache devant qui tu te tiens. Pourquoi il a dit Kesheatem mitpalelim? Lorsque vous priez, déroule ifnemiatem omdim, sachez devant qui vous vous tenez. Et on a compris que la Yedia ici, ça veut dire c'est une conscience puissante, énorme, à 100% avec Hachem. Maintenant, Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit à ses élèves? Shete more shamayim alechem ki more basar adam. Que la crainte d'Hachem soit comme la crainte des hommes. Ouais. Donc eux, ils sont un peu choqués. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Tederu. Ouais, sachez-le. Kishat dam rotse lavor avera. Lorsqu'un homme il peut faire une faute. Ama shema yarini adam. De peur qu'un homme me voie. Et ça, c'est vrai, ça. Quelqu'un, il veut fauter. Pourquoi il veut pas qu'on le regarde? Quelqu'un, il veut faire une avéra. Ouais, il veut voler une pomme. Il attend que le vendeur, il tourne la tête. Il regarde qu'il n'est pas dans un endroit connu. Il veut rentrer dans un cinéma spécialisé en anatomie. Vous savez qu'il n'est ni pour nous, ni pour vous. Ouais. Il va pas faire ça avec sa kippa, son talit et ses tefilines. Il y va parvé. Ouais. Il rentre comme ça, discret. Il dit bonjour, je viens pour changer les tefilines de l'ouvreuse. Ouais. Et il rentre là-bas dans la salle. Il peut pas faire ça devant tout le monde. Pourquoi? Il me dit c'est honteux. Mais la vérité, quand tu as vraiment envie de fauter, ouais, c'est-à-dire que tu es pris dans ton délire de Avera. Donc tu es à 100% dedans. C'est-à-dire que ton moi, il est complètement assimilé avec le mal qui est en toi. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle animal. Vous me suivez, vous? Donc quand tu te mets à aboyer devant le décolleté, t'as plus de cerveau, t'as plus rien. Ouais. Alors à ce moment-là, si quelqu'un te regarde, ça te fait quelque chose? Ça dérange. Et en vérité, pourquoi ça dérange? Ah ben, il me regarde, c'est honteux, mais de quoi? Donc c'est les yeux qui dérangent? Non. Parce qu'il y a un cerveau derrière. Ah, il y a une conscience. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de te juger. Oh, ça c'est compliqué, ça. D'accord, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que toi, tu es dérangé parce que quelqu'un te regarde, mais toi, d'assister à la scène, où tu es quand même le principal acteur, ça ne te dérange pas. Ça veut dire que tu es plus conscient du regard de l'autre que ton propre regard de la situation. Comme un couple qui est en train de s'engueuler. Ouais, toi, ta race, ta mère, t'as tout. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce. Ou la belle-mère, ou la... Là, ce coup, il se calme. Bon, chérie, pour les valises, comment on fait
Je comprends pas, il y a 2 minutes, t'étais dans les nerfs, t'étais prêt à la tuer, t'étais prêt, et d'un seul coup, oui, bien sûr, bah écoute alors, bah si tu veux rajouter une valise, rajoute, c'est pas grave, de toute façon, je sais que t'as toujours besoin, maintenant il va mourir, il peut plus, il pèse des valises, 23 kilos, il en a marre de l'archouma à l'aéroport, ouais. Et là, d'un seul coup, quelqu'un qui rentre, il a tout oublié, c'est bizarre. Donc c'est une vraie question, est-ce que c'est un acteur, est-ce qu'il joue un rôle, est-ce qu'il est lui-même, est-ce qu'il est naturel, est-ce qu'il est bien dans sa peau, est-ce qu'il est à côté de la plaque? C'est compliqué. Il dit, quand un homme te regarde, ouais, écoute bien ça. Moi, j'ai dit cette lecture-là. Elle n'engage que moi, au pire, j'ai raison. D'accord? Là, vous me voyez? Oui, non? Si vous ne me voyez pas, il faut acheter un chien. D'accord, vous me voyez. Moi, je vous vois. Maintenant, est-ce que vous avez des doutes sur mon existence? Peut-être que je suis une image en 3D. Peut-être que Jérémy, il a organisé un truc comme ça avec un humanoïde qui ressemble à Ben Chetrit. Non. Vous n'avez aucun doute sur mon existence. Oui, non, c'est clair. Moi non plus, j'ai pas de doute sur la vôtre. Peut-être je suis en train de rêver, peut-être qu'on va me réveiller en plein milieu de la nuit. Oh là là, j'ai rêvé que j'étais à Levallois en train de faire un cours. Non. Vous existez vraiment, et moi j'existe vraiment. Maintenant, voyez ce niveau de conscience absolue de votre existence, de votre présence. Eh bien, je devrais avoir le même niveau de conscience de l'existence de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Ouais. Il a dit Shete more shamaim alechem kemore basar vadam. Que la crainte du ciel elle soit sur vous comme la crainte. Une fois, on raconte que Baba Salé, il y a un gars qui est venu le voir, c'était un rachat. Moi, il était connu, moi, il était classé et tout ça. Et puis, il était en face de lui. Et puis, Baba Salé, il s'approche. Comme ça, il lui parle tout bas. Il dit Ah, voilà, Atalom Fached. T'as pas peur? Alors, l'autre, un Israélien, il dit Brila, Rav, Val. Mais Fached Mimi. Genre, va peur de qui? Alors, il dit Il fait comme ça, Baba Salé, il fait de lui. Alors, il voit personne. Vous avez compris ou non? C'est Baba Salé, Hachem, il est là. C'est comme ça qu'on devrait être. Hachem, il est là. C'est logique, non? C'est comme si une fille elle me dit ouais, vous comprenez, j'étais dans la voiture, il était 4h30 du matin, bon, j'avais pris un petit verre, et puis lui, j'étais en mini-jupe, puis il faisait très chaud, et puis lui, il a commencé à me déclarer son amour, et puis bon, il avait des intentions, on sentait beaucoup plus rapprochantes, ouais. Et je lui dis mais vous auriez fait la même chose s'il y avait votre mère à l'arrière? Imagine, il y a ta mère à toi. Elle est assise à l'arrière. Il dit qu'est-ce que vous faites là, sur la main sur la cuisse de ma fille? Ça casse l'ambiance. C'est normal, ouais. Quand tu veux faire des avérotes, tu réunis 500 personnes, on met la musique à fond, on prend tous des cachets bleus, il fait très chaud, on met la musique ta. On pourrait pas le faire s'il y avait un rave. Il m'a dit j'ai un rave, là, il est là le rave. Rabotai ma koreb kan. Mademoiselle, rhabillez-vous. Qu'est-ce que vous faites avec vos mains, vous? Pourquoi il est torse nu, le gars? Le rave, il casse l'ambiance. C'est pour ça qu'en général, ils font partir le rave. Au moment où ça va très loin, ça s'appelle une rave partie. Il est parti. Ouais. Il dit, mais comme le rave, il est parti, ouais, ta conscience aussi, elle est partie. Le mec, il est marié, 4 enfants, d'affayomi tous les matins. Mais là, il est avec la cliente à l'hôtel. Sa conscience, Shifrala, elle est partie. D'accord? Ça ira de Shamaïm, à partir d'1 million d'euros, c'est une mitzvah de voler. Hop! Elle est partie aussi. Tu dis, mais je comprends pas, c'est assourd. Ouais, écoute, c'est pas évident, c'est difficile, puis c'était pas clair dans les papiers, et puis j'ai pas dit que je le ferais pas. Ouais, et puis j'ai pas dit oui non plus. Attends, on est 50-50, tu m'embrouilles. Tu me prends tous les dividendes et tu me dis que truc. Il dit, ben, relis le contrat, c'est pas clair. Attends, t'es venu en pleurant chez moi, tu m'as dit, on crée la société. Moi, je t'ai pris, je t'ai truqué, je t'ai monté, et maintenant, toi, tu viens, tu voles. Je t'ai pas volé, mais je t'ai pas dit ce que j'ai fait. Mais tranquille, détente. Ouais, comme si le gars, il est mort depuis des années. Aucune réaction, ouais. Non, pour ça que Rechaim Nikraim Metim. Pourquoi le rachat, il est appelé mort? Pas parce qu'il est condamné à mort, ou parce qu'il est puni de mort. Parce qu'il est mort. C'est ça un mort. C'est quoi un mort? Les gens, ils croient à un mort. Il est mort, là. Il est mort. Non, le pauvre Ahmo, il est mort. Celui-là, il est mort. On parle pas des morts. On parle des morts vivants. Quand tu dis, écoute, va parler à ta femme. Va parler. Ok, t'as raison, mais va t'arranger avec elle. Elle est fragile en ce moment. Va lui dire que tu l'aimes. Non, j'irai pas. En fait, il est mort. Nous, ils appellent ça psychorigine, mais en fait, il est mort. Mon père, il a jamais demandé pardon. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai.
Donc il est mort. Celui-là, il est mort parce qu'il est tenu par sa colère. Il est mort. Celui-là, il est ignorant par génération. Il veut pas apprendre. Il veut pas. Moi, j'ai de la peine. Des fois, je vois des gens, ils vont à la synagogue. Le jour, c'est une bar mitzvah. Les parents, ils priaient pas. Ils viennent à la bar mitzvah, ils sont là. Tout le monde est. Même pas les défilés. Je dis, mais c'est la bar mitzvah de ton fils, fais le schéma quand même. En phonétique. Même Chirac, ouais, quand il venait dans une synagogue, il amenait un chapeau. Lui, il venait dans une synagogue, Chirac, il amenait un chapeau. Mais il y a des juifs, ils arrivent à la synagogue, j'ai pas de kippa. Mais après là, j'ai pas de kippa. Mais t'as un cerveau. Oui, oui. Donc si t'as un cerveau, Yabrel, ouais, t'as déjà vu un mec qui arrive à la piscine, j'ai oublié le maillot. Mais comment ça, votre maillot? Oh, écoutez, pour un bout de tissu. Mais non, monsieur, vous pouvez pas être comme ça, il y a des enfants. Oh, mais de toute façon, aussi, ils ont la même, hein. Mais... Vous êtes fous. Jamais quelqu'un il dit ça. Donc il vient jamais sans maillot à la piscine, mais il vient sans kippa à la synagogue. Il n'y a pas de problème. C'est extraordinaire. C'est un con contribuable, ça s'appelle. Ou un consommateur, ou un conséquent, ou un continent. Et d'ailleurs, à un certain âge, ça se sent. Non, il y a un moment ou un autre. Il faut que ta conscience, elle rejoigne ta vie. T'es un avraire. Learn. Ah non, c'est pas évident, je suis fatigué, j'arrive pas à me concentrer, je suis pas motivé. Alors on va travailler. Ah, c'est honteux, Bitul Torah. Quel Bitul Torah? Tu fous rien. Si, faut le savoir. Ouais. Ça y est, t'as 8 enfants, ben maintenant, il y en a marre que tes beaux-parents, ils payent tout. Moi, une fois, j'étais à Miami. Un monsieur m'a attrapé, il m'a dit comme ça, il m'a dit, bon, ils se sont mariés. On leur a donné 1000 euros par mois. Ils ont dit pour 1 an. Ça fait 8 ans. Et bien, dit la vérité, on est un peu serré avec ma femme. C'est dur pour nous. On a 6 enfants, c'est dur. Mais ils ont dit, ah papa, tu t'es engagé, il faut que tu continues. Je dis, mais au moins, il est Talmid Racham. Ah non, il faut rien du tout. Il dit qu'il n'est pas motivé. Il fait du moussard en français. Mais je vais te prêter un 45, tu vas lui mettre quelque part. Non, c'est vrai, il y a un moment ou un autre. Il faut que la métiout, elle rencontre la personne. Ou que la personne, elle rencontre la réalité. Mais il faut y aller, là. C'est normal dans tout. D'accord? Maintenant, ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle Shema Yarini Adam. Qu'en vérité, tu as plus peur du regard de l'autre, tu as plus peur du jugement de l'autre, tu as plus peur pour ta réputation que tu as peur d'Hachem. Maintenant, le jour, encore une fois, où tu réussis à donner à Dieu une réalité aussi concrète que l'autre, sur lequel tu n'as pas de doute, alors ça s'appelle que tu as la crainte de Dieu. Maintenant, ça prend des années. Pourquoi il faut beaucoup mettre les tefilines, il faut beaucoup manger cachère, il faut beaucoup faire des efforts, il faut chercher Hachem dans toutes les situations, il faut développer son bitachon, sa confiance en Dieu, sa croyance en Dieu. C'est pour arriver à ça. Comme dans le couple, pourquoi il faut faire beaucoup de bonté, beaucoup de gentillesse, beaucoup de finesse, beaucoup de douceur, beaucoup de remise en cause? Tu sais pourquoi faire? C'est pour se marier. Tu dis, mais non, on est marié. Ouf, qu'est-ce que t'es marié, baba? T'es pas marié. Aujourd'hui, t'es un gros égoïste qui profite de quelqu'un qui est assez généreux pour t'accepter. Une fois, elle me dit, Marie Ben Chetrit, qu'est-ce qu'on fait quand on a une femme qui est complètement idiote? Je dis, mais prie. Elle me dit, bon, pourquoi? Elle me dit, ben prie pour qu'elle le reste. Elle me dit, pourquoi? Elle me dit, parce que si elle était intelligente, elle serait partie depuis longtemps. C'est un miracle qu'elle soit Ahmara. Bon, j'exagère, mais si peu. D'accord? Donc ici, de la même manière, ouais, quelqu'un, à un moment ou un autre de sa vie, ouais, on appelle ça vulgairement la teshuva, plutôt d'attendre 83 ans, que le médecin il lui dit il reste 5 minutes, il dit bon, tu veux qu'on appelle un curé, un rabbin? Ouais. Non, peut-être, tu peux te poser la question. De toi à toi, je t'ai pas dit de te lever comme ça à la synagogue et dire ah, j'ai compris que je crois pas en Dieu. Ah, Baruch Babekom. Ouais. Non, toi-même, de toi-même, tu peux te demander. Ouais. Elle dit maintenant pourquoi? Spécialement dans la prière. Donc quel rapport entre ces deux chazal? Un chazal qui nous dit au moment de la prière, sachez devant qui vous vous tenez, et un chazal qui nous dit que un homme, et ça on a compris, c'est tous les jours, il doit avoir la crainte de Dieu comme la crainte de l'homme. Ça veut dire qu'il doit donner à Dieu une réalité autant que la réalité de l'autre. Ça va? Comme le cochon. Moi, toujours, je donne la référence du cochon. Des gens, des fois, ils viennent avec des barbes comme ça, des fois. Ils disent, oui, vous comprenez, Rabbi Chetrit, non, c'est pas évident, ces trucs. Je sais que c'est assourd, mais j'arrive pas, tout ça, c'est difficile, je suis pas au niveau, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de... Je dis, vous mangez du cochon?
Le gars, il te regarde, genre, et tout. Attends, j'ai 15 ans de collège, tu me demandes si je mange du cochon. Non, je te demande, tu manges du cochon ou non? Non, je mange pas de cochon. Alors, l'autre, il est moins religieux. J'ai dit, vous mangez du cochon? Je dis, monsieur le rabbin, enfin, simsileno, ça veut dire quoi? Mange pas du cochon. Ok, donc tu manges pas du cochon, tu manges pas du cochon, tu manges pas du cochon. Ok, bon, pour 100 000 euros, tu manges du cochon? Non. 100 000, 200 000, tu manges du cochon? Sans bracha. Moins que kazaït. Non, je mange pas de cochon, je mange pas de cochon. Alors si tu manges pas de cochon, parce que c'est assuré dans la Torah, alors comment tu peux faire honte à ta femme ou à ton mari? C'est un interdit comme la Torah, comme le cochon. Monsieur ou non? Comment tu peux tromper l'autre? C'est un interdit comme le cochon. Quelle différence? Donc la question elle est, comment tu as réussi à entériner chez toi l'interdit du cochon, mais tu n'as pas encore réussi à entériner chez toi la shonara? T'as pas encore réussi à entériner le gazelle. T'arrives pas. Je te dis, à partir de 100 000 euros, il y en a, ils croient que c'est une misva de voler. Mais grave, je pensais que c'était une misva parce que je vais donner le maaser et tout ça. Mais non, c'est assourd. 1 euro, 100 000 euros, c'est pareil, c'est assourd. Mais si on n'a pas vraiment exprès, si vraiment c'est pas vraiment intentionnel, c'est du gazelle. Maintenant, comment ça se fait que le gazelle t'arrive à voler et le cochon t'arrive pas? Donc ça veut dire que c'est un référence. C'est un référent. Donc toi, il faudrait que tu arrives, que toutes les mitzvot de la Torah, elles sont comme le cochon, que tu n'as aucun doute, même pour 100 000 euros, la même chose. Alors je te dis pourquoi? Parce que le cochon, il est rentré dans ta metsiout. Il est rentré en toi, c'est terminé. Ouais. Mais quand toi, tu envisages l'adultère du fait que ta femme, en ce moment, elle est très très dure et que vous engueulez tous les jours et que, en plus, elle est d'une frigidité difficile parce qu'elle veut même plus que tu la touches et ça fait 4 ans, tu envisages raisonnablement d'aller voir ailleurs. Mais gentiment, intellectuellement, psychologiquement, légitime. D'accord? Ah bah divorce. Non, je peux pas, c'est compliqué pour les enfants. Bon. Mais l'autre, elle est mariée, elle a 5 enfants. Oui, mais c'est mon âme sœur. Et ta sœur? Aussi. Donc qu'est-ce que t'as fait toi? T'as entériné que le cochon tu le manges pas et t'as cachérisé l'adultère. Donc t'as un problème parce que t'as interdit le cochon et cachérisé le cochon. Les deux. Et t'es bien, c'est normal, puisque intellectuellement ça s'explique, c'est logique. Le mec il te fait une démonstration. Donc les idiots, ils sautent sur la voisine. Les intelligents, ils intellectualisent leur Yetzirah. Je vais t'expliquer, à la limite, ils me le disent, Ahmed Chetrit, bon, je sais qu'elle est mariée, moi aussi, j'ai 4 enfants, elle en a 5, on est religieux, ok. Mais elle est malheureuse. C'est un gars qui l'écrase, qui l'a détruit, elle est détruite moralement. Et moi, je vais lui redonner le sourire. Alors je lui dis, bon, en fait, t'as fait une misva. Il me dit oui. Le mec, il va avec une femme mariée, ouais, que la Gemara a dit, il y aurait de la Geinam, veno olé miyad, ouais. Il va aller au Geinam, il va pas remonter, pas tout de suite, il dit Tosfot, ouais. Mais il est sûr qu'il a fait une misva. Et moi, la vérité, quand je lisais cette Gemara, je comprenais pas. Je disais, mais attends, le mec rechef chez Assa Misva, il croit qu'il a fait une misva. Mais quand je l'ai vu dans la réalité, moi, le mec en pleine tête, il me le dit. Il me dit, mais Rav, c'est une misva. C'est que t'es devenu le tzaddik, toi. C'est beau. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle un tzaddik, mais parce qu'il y a les tzaddikim connus, il y a les tzaddikim nistarim, les tzaddikim cachés, mais toi, t'es un tzaddik que même Hachem te connaît pas. C'est un niveau supérieur, c'est pas nistarim, c'est laisterim. Laisterim. Ouais, c'est énorme. Il dit, cette logique, elle est là. Pourquoi? Simplement pourquoi? Écoute-moi bien. Parce que quand tu n'as pas rentré la Hirat Shamaim dans ta metsiout, dans ta réalité profonde, ouais. Mais on a expliqué déjà 1 million de fois. Il n'y a pas de parvé dans la vie. Ou t'es blanc ou t'es noir. Ouais. Quand Hachem nous a sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'il nous a proposé? De sortir d'Égypte. Maintenant, celui qui n'est pas sorti d'Égypte, il est resté en Égypte. Donc il y a 2 solutions dans la vie. Ou tu vas être Eved Hachem, ou tu vas être Eved Paro. Ça va? Paro, c'est qui Paro? Paro, c'est Pera. Pera, c'est la mauvaise bouche. Et Mitzraïm, c'est Metzarim. Metzarim, c'est les limites. Donc en fait, Mitzraïm, c'est les limites de l'homme quand tu es dominé par
le Yetzer Hara. Donc il n'y a que deux solutions dans la vie, ou tu vas être un serviteur d'Hachem ou un serviteur du Yetzer Hara. Maintenant, quand les gens ils disent, écoutez, excusez-moi, je ne suis pas religieux, donc tu as choisi de suivre tes pulsions, tes nerfs, ta colère, tes envies, tes décolletés, parce qu'il n'y a que deux solutions. Alors toi, tu vas dire, non, je suis ni l'un ni l'autre. Genre, tu as créé la troisième voie. Mais elle n'existe pas. Je sais pas, vous comprenez ou non? Ben oui, parce que t'es ou honnête ou malhonnête. T'es ou fidèle ou infidèle. C'est comme si un khatan il sort de la choupa, sa femme lui dit juste, chérie, on vient de se marier il y a une seconde, juste une question comme ça, technique, idiote, objective, tu seras fidèle? Alors lui, il répond, écoute mon amour, objectivement, ça va dépendre des opportunités. Bah oui, parce que si t'as grossi de 44 kilos et qu'il y a une mannequin qui se présente et qui me fait un clin d'œil, la vérité, objectivement, je peux pas dire que je vais être fidèle, dans l'absolu. Maintenant, ils viennent de sortir de la choupa. Vous comprenez ou non? Oui, non? Bon, vous allez dire, elle est débile, cet exemple, il est débile. Moi, je crois pas. Mais non. Parce que, Natati lefanecha et tahaim vetamavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Donc, c'est la réalité. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Ubacharta bachaim. Toi, tu dis non. Ani lo bocher bachaim. Aval, ani lo met. J'ai pas choisi la vie, mais je suis pas mort, hein. Attends, je suis pas un païen. Attends, je suis pas un rachat. Mais je me permets quelques exceptions. C'est beau. C'est que le matin à la synagogue, il se bagarre avec l'autre parce qu'il l'a empêché de voir la lettre de son prénom dans le Sefer Torah. Parce que c'est très important de voir la première lettre de son prénom. Donc il cherche. Il voit, il a truc, et l'autre il se met devant, il dit allez, pousse-toi. Il m'acpite de voir. Ça c'est le matin, Shabbat matin, et Shabbat après-midi, à la plage, il est macpite de voir toutes les pamplemousses servies par deux. Et il rigole avec son copain, celle-là c'est des vrais, celle-là c'est des fausses. Et toi tu poses la question, tu dis excuse-moi. Non, rien comme ça, moi au niveau, vraiment c'est de la curiosité zoologique, c'est rien de plus, d'accord? Juste savoir, t'es qui toi? T'es le gars du matin ou le gars de l'après-midi? T'es qui? Ouais. Et lequel des deux qui va au monde futur? Tu dis, mais bien sûr, attendez, tu sais, j'ai une valise remplie de serfa, hein. Ouais, tu vas aller au Lamaba des serfa, toi. Si vous allez dire, faut pas exagérer, on peut pas être tous des hassidim. C'est un Tosfot. Je crois que c'est dans Sota. Il dit que si quelqu'un, il marche derrière les femmes au moment où elles rentrent dans la rivière, et qu'elles soulèvent leur jupe pour pas mouiller leur jupe, et qu'il essaye de voir leur mollet, elle l'ont avec leur baba. Il va pas au monde futur. Ça va? Donc le gars qui va sur certains sites où on voit pas que les mollets, comment il va faire celui-là? Celui-là qui va dans des bars de strip là, comment il va faire? Vous entendez pas? C'est Mila Shamaim, parce que sinon vous allez tuer votre mari. Combien vous êtes les dames? Mesdames, combien vous êtes là-bas? Une dizaine. Parce que sinon, ce qu'on peut faire, par cavote pour les pauvres, vous avancez comme ça tous, et les femmes, elles se mettent 10 chaises, parce qu'à mon avis, la Mechitza, elle coupe le son. C'est vrai? Mais où tu vas aller avec? Ah oui, d'accord. Ouais, parce que les pauvres, c'est presque de la... Mesdames, vous avez vu le cavote qu'on vous fait? Alors, restez concentrés en un seul mot. Donc en fait, vous avez compris maintenant que le rapport qu'il y a entre ces deux Gmarotes, que on a dit qu'un homme il doit savoir que Hachem il est devant lui, et ça c'est la Hirat Shamaïm, parce que c'est ça la crainte de Dieu, c'est une conscience exacerbée que Dieu existe et Dieu intervient dans ta vie. Et c'est censé être tout le temps. C'est comme quand tu es un parent, par exemple, un parent, c'est quoi un parent?
Les gens, ils croient qu'un parent, c'est une fois par an. Ou alors une fois qu'ils croient qu'ils deviennent parents quand ils ont un bébé. Mais non. Quand est-ce que tu deviens parent? Quand tu as la conscience parentale. C'est-à-dire qu'à chaque minute du jour et de la nuit, tu sais où est-ce qu'il est ton fils. Mais si tu dis, bon, une fois, comme ça, il y a une histoire à Strasbourg, et un gars, son fils, il a fait une fugue, 15 ans, il est parti de la maison. Ça faisait 3 jours. Et je vois le mec, il est tranquille, il va à la prière, il mange à midi. Je lui fais, dis-moi, tu arrives à dormir? Bah écoute, il est parti. Bon, on a vérifié chez les copains, on a vérifié à l'hôpital, à la morgue, on l'a pas trouvé. Bon, il doit être quelque part. Vous savez, ils font ça pour énerver. Je fais, mais c'est ton fils, t'arrives à dormir? Vous avez compris l'idée ou non? C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas développé la conscience parentale. C'est pareil. Toi, t'es payé de 9h à 17h. Et tu joues sur ton ordinateur, tu t'amuses, tu trucs. Dis-moi, t'es payé là? Tu veux savoir? Écoute, ça va, on se détend un peu. Comment tu te détends? Dis, ouais, mais le téléphone, il ne sonne pas. Mais ben, prends l'annuaire et vas-y. Appelle-toi. Ah non, je peux pas. Donc ça veut dire que tu vois, il n'a pas développé la conscience professionnelle. Vous savez ou non? C'est pareil. Toi, tu sais que c'est ta femme, tu sais que c'est ton mari. Tu peux pas dire des gros mots. Ah ben, il m'énerve, et moi je me défoule, et puis je l'insulte, et je le pourris, je le salis, Donc tu n'as pas la conscience maritale. Ben, de la même manière, la conscience de Dieu, c'est un apprentissage. Pourquoi tu vas penser à Dieu? Pourquoi? Ah bah tu sais, oh, j'ai grandi dans ce milieu. Non, tu penses à Dieu. Donc en vérité, quand la Torah elle vient, elle demande, elle dit Ol Ovdo Bechol Levavchem. Pour le servir, Bechol Levavchem, de tout votre cœur. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, la Gemara? Ezoi Avoda Shebalev. Quel est le service divin qui se fait avec le cœur? Elle dit Zot Fila, c'est la prière. Alors pourquoi la prière elle s'appelle Avoda Shebalev? Qu'est-ce que c'est la prière, de vous à moi? La prière, c'est parler à Dieu. D'accord? Rav Dessler, il dit que c'est le plus haut niveau de Emouna qui existe, c'est la prière. Pourquoi? Parce que tu dis, c'est la prière, c'est la tfila, c'est Anshek Neset Agedola qui l'ont écrit, et c'était 120 tzadikim, dont 90 prophètes. Tu dis, tu sais ce que c'est la prière, la force. Dvarim Maromdim Berumo Shel Olam. D'accord, les paroles de la prière, ils restent dans l'univers pour toujours, pour l'éternité. Chaque mot, il a une puissance, chaque mot. Non, 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 il dit plus simple, plus simple. Quand tu pries, ça vous est arrivé de prier, non? Quand tu pries, il n'y a que 2 solutions. Ou tu parles à Dieu, ou tu parles au mur. Maintenant, si tu ne penses pas à Dieu quand tu pries, si tu ne te rends pas compte que tu es en train de prier, si tu ne t'adresses pas à Dieu, mais tu dis le texte qui est marqué, donc tu parles tout seul. Donc tu parles au mur. Et la vérité, quelqu'un qui parle 3 fois par jour au mur, il faut qu'il consulte. Vous comprenez, non? Tu vas chez un psychologue, tu dis, écoutez, 3 fois par jour, je me mets devant un mur et je parle. T'es un malade. T'es malade. Le contraire aussi. Des gens, ils me disent, Rabbi Chetri, vous savez, je me sens pas bien, tout ça. Je dis, mais vous faites la prière? Il dit, oui, je fais la prière. Oui, 3 fois par jour, je fais la prière. Depuis le séminaire, je fais la prière. J'ai jamais raté une prière. Ok. Je dis, mais est-ce que vous parlez à Dieu? Je fais la prière. Non, mais est-ce que vous parlez à Dieu? Ça vous arrive comme ça? Vous attendez l'autobus. Hachem, je t'en prie. Yarbi. Ouais. Parle. Moi, je me rappelle quand j'étais à la Yeshiva, j'étais un jeune bachour. J'adorais évidemment la pensée juive, vous l'avez bien compris. Donc je fouillais les Nefesh HaChaim, les Ramban, les Brachot, tout ça, je les fais en Iyun, tellement je voulais connaître là. Et ma mère, je l'ai envoyé ma mère, qu'Hachem la garde en bonne santé, ouais. Elle était à la maison, par exemple, elle cherche le balai. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Ya Rabbi, où est-ce qu'il est le balai? Mais Ya Rabbi, pour ceux qui comprennent, vous comprenez ce que je dis ou non? Bon, je suis obligé de dire au moins 50 mots en arabe, c'est le ministère de l'intégration qui nous demande. D'accord? Mais je sais pas, ils appellent ça la France de demain. D'accord. Donc maintenant, je lui dis, maman, tu t'appelles Hachem pour ton balai. Ou je croyais que c'était une sorcière, mais bien aimée. Hein. Quand elle cuisinait, elle prend la viande, elle la met sous le robinet. Elle tac, elle le met. Après, elle prend les épices, après le sel, après les oignons, Je dis, maman, tu fais des incantations maléfiques. C'est satanique. Elle m'a dit, non, je prie pour vous, que cette Dafina, elle amène le shalom, qu'elle vous ouvre le cœur pour l'étude de la Torah, que vous soyez des tzadikim. Elle passait sa journée à prier.
Même quand tu l'appelles, nous comment tu t'appelles allô chérie, t'as garé la voiture, t'as déposé le chèque, c'est toi qui t'occupes des enfants. Non, ils savent pas faire ça. Qu'Hachem il te bénit, qu'Hachem il te protège, là où tu es, que tu sois toujours bien accepté, qu'il te protège d'une inara. C'est ça, comme ça qu'ils parlent. Eux, ils parlent des brachot. Le reste, c'est pas intéressant. Nous, on parle des lourdeurs. Et les brachot, tu dis non, ça fait ringard de bénir quelqu'un. Moi, je me rappelle, quand j'allais au Canada, j'allais toujours voir un petit monsieur comme ça, Ahnin, comme ça. J'allais le voir, je lui dis, ça va monsieur? Je savais qu'il allait me faire une bracha. J'allais pour la bracha. Je me suis mis ou non? Les parents, tous les jours, je les appelle tous les jours. Des fois, il y a le décalage horaire. À Los Angeles, il y a 9 heures de décalage. J'ai appelé pour avoir une bracha. La bracha des parents. Et celui-là, il dit, écoutez, ce sont mes parents, a priori, je veux dire, déjà, avec mon psy, on a vu que c'est pas évident, parce que j'ai pas vraiment été conçu par amour. Mais toi et ton psy, allez vous soigner, les deux. Mais s'ils ne voulaient pas que tu naisses, ils auraient pu se préserver hâtivement de ta naissance en utilisant un préservatif. Ça va? Il y a un temps de réactivité quand même. Hein. Il paraît que c'est les grossesses qui font ça. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle n'arrive pas à dire merci, elle n'a pas la conscience de ce qu'elle doit à ses parents. Elle ne peut pas recevoir la bracha des parents. Elle n'est pas consciente de ce qu'elle doit à son épouse, elle ne peut pas recevoir la bracha. Elle n'est pas consciente de la valeur de son mari, elle ne peut pas recevoir la bracha. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas collée. Parce qu'avec quoi on est collé? Avec la conscience. Le Moré Nevuchim, il dit ça. Le lien qu'on a avec Dieu. Pourquoi Dieu, vous l'avez vu? Vous lui avez serré la main, vous avez bu un verre avec lui, vous avez été en week-end ou à la pêche avec lui? Non. Il dit Kol, Adavouk ou Besechel. Tout le lien qu'on a avec Dieu, c'est par la pensée. Maintenant, cette pensée, elle peut être très, 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 très forte, ou elle peut être très faible. Genre, de temps en temps, tu penses à Dieu. Tiens, c'est une bar mitzvah. Oh, c'est quand même beau la synagogue. Oh, c'est beau. Moi, franchement, cette ambiance, ça me touche. Pas tous, mais presque. Ou non, jour et nuit, matin, midi et soir. Hachem, 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 Hachem. Tu es avec Hachem. Ouais. Ça s'appelle Dalifnemi Ataromed. Alors, on a demandé, mais pourquoi? Est-ce que c'est juste Keshatem Itpalelim? On a dit la prière. C'est le plus haut niveau de Emouna. Ouais. Or, qu'est-ce que c'est le geste de la prière? C'est quoi? C'est de parler à Dieu. Tu dois parler. Moi, j'aurais dit la vérité. Pourquoi parler? C'est vrai dans l'absolu. Qu'est-ce que c'est marqué dans la Torah? Donc, c'est quoi? C'est la kavana. Donc, d'accord, c'est la concentration. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler dans la prière? La vérité. Pourquoi on prononce? Pourquoi je prononce? Moi, je me concentre. Je pense à Hachem. Et je pense dans ma tête, Hachem, Sifatai, Tiftar, Ufi, Yagid, Baruch, Ata, Hachem, Elokenu. Pourquoi j'ai besoin de prononcer? Il dit le Nefesh Haim, le Rav Chaim de Vologine, qui n'est pas marocain, il a dit, parce qu'on est dans le Olam Hamaaseh, on est dans le monde de l'acte. Et pour faire bouger les choses, on est obligé de faire un acte. Parce que Asher Bara Elokim, la Hazot, il a créé ce monde pour faire. Donc, la pensée, sauf chez les très très grands, elle n'est pas suffisante pour faire bouger le monde. Donc on est obligé de faire un acte. C'est d'ailleurs pour ça que, vous savez toujours à Rosh Hashanah, on parle du Srout, de la Hakeda, le mérite de la Hakeda, qu'Abraham, il a fait le sacrifice d'Yitzhak. Mais de vous à moi, vous avez lu le texte, vous avez vu le film, il n'a pas tué Yitzhak. Vous savez ou non? Non? Vous êtes au courant quand même? Bon, ils disent que c'est l'autre, mais on aurait voulu, mais ça ne s'est pas passé, d'accord? Donc Abraham n'a pas fait la Hakeda Yitzhak. Il n'y a pas eu. Alors comment on peut avoir le mérite de la Hakeda? Mais pire encore, le Midrash, il dit que les cendres de Yitzhak, elles sont sur l'autel. Tu dis, mais les cendres de Yitzhak, elles ne sont pas sur l'autel, puisqu'il ne l'a pas tué, il ne l'a pas brûlé, et après il est parti à la yeshiva. Donc ce n'est pas les cendres qui ont brûlé, non? Oui, non? Oui? Le Or Gedaliaou, très très intéressant, si vous avez l'occasion de l'étudier avant de mourir, il dit, c'est pas grave, il dit que la Mahashava d'Avram Avinu, elle est tellement forte qu'il n'avait pas besoin de l'acte. Donc quand Hachem lui a dit, ne tue pas ton fils, c'est ce qu'il a dit lui? Il a dit, je suis venu pour rien. Il a dit, laisse-moi au moins faire une blessure. Pourquoi il voulait absolument faire un acte?
Parce qu'Avram Avinu, il ne connaissait pas sa madriga. Il ne savait pas que sa pensée à lui, elle valait un acte. Donc il a dit, au moins, si ça doit marquer les générations à venir, il faut que je fasse un acte. Mais Hachem, il a dit, non, prends le mouton, le bélier. Alors Hachem, Avram, il a négocié. Il a dit, ok, écoute bien. Il a dit à Hachem, ok, je prends le bélier, mais à condition que tout ce que je fais sur le bélier, c'est comme si je l'ai fait sur Yitzhak. Hachem, il a dit, ok. Donc, c'est les cendres de Yitzhak qui sont sur l'autel. Vous me suivez ou... Voilà. Comme nous, normalement, quand on fait une faute, c'est nous qui devrions être sur l'autel, c'est nous qu'on devrait dépecer, c'est nous qu'on devrait découper, c'est nous qu'on devrait la shrita et nous brûler. Hachem, il a dit, tu mets le korban à la place. Ça va? C'est le korban. Comme ça, il dit le Ramban. Quand tu vois ce qui se passe, tu dois penser à toi. Tu dis, c'est toi qui aurais dû être là-bas. C'est ça la teshuva. Ouais. Et c'est normal. Maintenant, s'il existe un système de compensation, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que toi, il t'arrive une ramma. Ouais, tu as été planté de 20 000 euros. Tu dis, qu'est-ce que tu dis? Tu cites un rave italien qui s'appelait Capara, Moshe Capara, très connu, ouais. Il dit que c'est 20 000 Capara. Et après, ton fils, il te dit, ah, papa, j'ai fait un accident de moto, j'ai rien eu. Toi, tu sais que c'est les 20 000. Vous me suivez ou non? Moi, je me rappelle, on était avec ma femme, qu'Hachem la garde en bonne santé, et qu'elle ne soit jamais veuve, si Dieu veut. C'est sympa celle-là. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas comprendre, c'est de l'humour ashkénaze. Donc, et on était en voiture, et puis on s'est arrêté, on allait à un mariage, et puis on s'est arrêté pour prendre quelque chose dans le coffre. Vous savez, les grands coffres comme ça, là, des Volkswagen, là, je sais pas quoi. On l'a refermé, je l'ai mal fermé. Pourquoi j'ai l'accusé la pauvre? J'ai mal fermé. On a démarré, elle s'est ouverte, et la valise, elle est tombée. Waouh, on a mis 3 minutes pour s'en rendre compte. Marche arrière sur l'autoroute, je te dis pas avec les bananes. Ouais, on n'a plus trouvé. Le temps de revenir 10 minutes. Bon, il y a des gars qui se sont arrêtés, ça s'appelle des opportunistes, ils sont partis avec. Et nous, on roule avec la Ramma parce qu'il y avait tous les bijoux dedans. Et après, on a échappé à un accident. Il a été répertorié d'ailleurs sur loiralenou.com. Regardez là-bas. Ça veut dire que le bon Dieu, il t'a dit les bijoux ou toi, comme tu veux. Il y en a qui choisissent les bijoux. Maintenant, d'où ça vient qu'on peut remplacer? C'est le korban de Yitzhak. La vérité, pendant la Shoah, il a manqué 6 millions de béliers. Mais toutes les fois où il ne se passe rien, parce que Hachem, il prend les béliers à la place. C'est comme ça que ça marche. Et dans la vie, c'est pareil. Moi, je connais une dame, elle était en train de mourir à son accouchement. Elle avait une hémorragie interne très grave. Les médecins, ils ont dit, elle est foutue. Ils n'arrivaient pas à arrêter le saignement. Et sa mère, qui n'était pas tellement religieuse, comme ça, devant sa fille, en train de mourir, elle a levé les yeux, elle a dit, écoute, elle est jeune, elle n'a pas vécu sa vie. Moi, j'ai vécu. Prends-moi. L'hémorragie, elle s'est arrêtée. Les médecins, ils ont dit, on ne sait pas ce qui se passe. Et 1 an, jour pour jour, après, elle est morte. 1 an, pile après l'accouchement. L'anniversaire de l'accouchement, elle est pas. Les médecins, ils ont dit, elle est en bonne santé, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est morte. Écoute bien maintenant, elle meurt. 1 an après, jour pour jour, son mari meurt. Quand ils lui ont dit, mais pourquoi tu fais pas... Il a dit, ça y est, moi, ma raison de vivre, c'était elle. J'ai rien à faire ici. Moi, je vais être avec elle là-haut. Ouais, c'est pas une halakha, hein. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, c'est ça sa vie. C'est logique. Mais tu dis, tu crois que la pensée, elle peut arrêter le cœur? Elle peut arrêter le cœur. Je crois que la pensée, elle peut arrêter le cerveau? Elle peut. Je crois que la tête, elle peut diffuser le cancer? Elle peut. Ça se passe ici. Ou ça, à la racine de la personne. Ouais. Donc c'est pour ça que quand on te parle de est-ce que tu penses que tu penses, est-ce que tu es vraiment entier, est-ce que tu es toi-même, est-ce que la chose allait rentrer en toi, est-ce que tu as intégré, est-ce que tu es marié dans ta tête, est-ce que tu es conscient dans ta tête, est-ce que tu es mature dans ta tête? Vous avez compris pourquoi c'est tellement important? Parce que tout démarre de la tête. Ben, c'est exactement pareil. Quand la personne, elle prie, on dit c'est avoda chez Balev. Mais quel avoda? Il n'y a pas d'avoda. C'est quoi l'avoda? L'avoda, c'est quoi normalement le service divin? Tu prends les Kohen, tu étudies bien les Gmarot, d'accord, qui parlent des Korbanot, tu fais ta harot, tu fais Kochim, tu étudies bien là-bas les Kavanot. Il y a 7 Kavanot par acte. Chaque fois que le Kohen il faisait quelque chose, c'est compliqué. Ça, c'est la avoda. Ok. Maintenant, tu dis la prière, c'est une avoda. Ou le rovdo,
Bechol levavchem, Ezoi avoda shebalev, quelle est l'avoda qui se fait avec le cœur? Il dit c'est. Mais maintenant que je viens de vous dire que le cœur, c'est l'intériorité de la personne. Ouais. Donc quel rapport entre le cœur, d'accord, l'intériorité de la personne, le service divin, d'accord, et la prière? C'est rien, tu lis, tu tournes les pages. C'est quoi la prière? Vous faites la prière? On fait la prière tous les jours. Ouais. 40 minutes, 50 minutes. Oh, les chassidim, 1 heure. Mais c'est tout, c'est la prière. Une fois, il y a un rave qui est venu à Épinay, il y a longtemps. Il a dit que son père, il étudiait en Chavruta avec le Chazonish. D'accord? Maintenant, comment il étudiait le Chazonish? C'était un peu spécial. Attention, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. Ouais. Mais c'est comme ça qu'il faisait lui. Ils étudiaient, il avait tous les sfarim, il se cassait la tête, il réfléchissait, ta. Et il avait un lit de camp. Et à côté du lit de camp, par terre, il avait des feuilles avec des stylos. Un stylo. Et quand il prenait une question, il prenait un sujet, ouais, il se cassait la tête. Non, c'est pas comme nous, pour traduire. D'accord, Shnaim, Ohazim, Betalit. Non, c'est pas ça. Lui, c'était le Ran, le Rajba, la Sugia, la Mahloket, là-bas, le Ksot, là-bas, le Netivot, Amishpat. C'était le vrai, il avait une question. Il restait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il devenait rouge. Il était épuisé sur cette question. Et le Rav qui nous racontait, que son père lui a raconté, qu'il voyait qu'il allait s'évanouir, qu'il allait se sentir mal, tellement il mettait toutes ses forces pour cette question. Ouais. Et c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué En Torah niknit et la bemi chez Memit Atzmo Alea. La Torah ne s'acquiert que chez celui qui meurt pour elle. En toi, tu dis Memit Atzmo, bon, faut rester relatif quand même, c'est pas qu'on va mourir. Mais le Chazonish, il comprenait comme ça. Il racontait qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure, 1 heure d'épuisement mental à réfléchir à la question, avec une Messirut Nefesh à 100% et en donnant toutes ses forces, écoute bien, il tombait sur le lit, il écrivait la réponse qu'il avait trouvée et il s'évanouissait. C'est comme ça qu'il étudiait. D'accord? Et un jour, il a eu peur, parce que le gars, il a vu à chaque fois, il s'évanouit. Tu sais, le Chazonish, il a écrit une série de bouquins comme ça. Si tu dis sur chaque question, il s'est évanoui, tu dis. Ça, il fait un arrêt cardiaque sur chaque question, quoi. Un jour, il n'en pouvait plus. Il a dit, Rav, c'est bon. La réponse que vous avez trouvée, elle est extraordinaire. Elle répond au Rajba, elle répond au Ran, elle remet en cause le Rav Haïm. Elle est extraordinaire, cette question. C'est bon. Il avait peur. Il a dit, il va mourir. Ouais, écoute bien. Quand il a dit au Chazonish, venez, on l'écrit. C'est bon. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Chazonish? Il a dit, Ani od lomet alze. Je ne suis pas encore mort sur cette réponse. T'as compris ou non? Donc ça, c'était le limou du Chazonish. Ok, encore une fois, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on tourne les pages, on écoute le Daf Yomi enregistré en dormant. Donc c'est un autre niveau. Nous, on survole la Torah, nous. Ouais. Ils ont fait Netflix, Daf Yomi, ils ont fait le système, d'accord? Mais tu te casses la tête, tu meurs, tu sues, non, un truc ça, facile, bien expliqué, 40 minutes, c'est bien. La cassette, elle va au monde futur. D'accord? Mais c'est quoi? Alors écoutez ce qu'il a dit le Chazonish. À la fin de sa vie, vous avez vu son limoud, ce que c'était, encore une fois, ouais, vous avez compris. C'était ça son étude de la Torah. Ouais. Il a dit, à la fin de sa vie, il a dit, j'ai encore la force d'étudier, mais j'ai plus la force de prier. Alors comment il priait? Vous me suivez? Ouh là là. Tu dis, non, mais la prière, allez-y, monsieur Cohen. Oh, il adore. Il pense qu'il est une réincarnation de Pavarotti. Mais c'est la prière. Moi, j'ai le pauvre, il est niftar, un tzaddik, un Talmid Chacham que j'avais rencontré à Los Angeles. Son père, c'était un des rabbinim de Brunois à l'époque. Ouais. Il a dit, son père, il était connu que toute la prière, il pleurait. Mais il pleurait, des larmes et des larmes. Le parterre, il était mouillé. Maintenant, il n'était pas triste, il n'était pas dépressif. Hein. Mais c'est comme ça compris. Quand il lui disait, ça va pas, il a dit, je ne comprenais même pas de quoi tu parlais. Il a dit que les élèves, ils priaient contre un mur. Ils ne pouvaient pas prier avec le tzibour parce qu'ils mettaient 4 heures pour faire la prière. 1 heure pour le schéma. Ouais. Il a dit que les élèves, ils se mettaient de l'autre côté du mur pour écouter sa prière. Il y avait des murs en carton. Ouais. Tout fin. Ils se mettent de l'autre côté. Et le gars, il m'a raconté, il m'a dit, il priait, t'entendais rien. En plein Amida. Et d'un seul coup, t'entendais, attends!
D'accord? Après, 10 minutes après, Hachem. Comme ça, il priait. C'est que les cavanotes. Ouais. Pour chaque mot. Tu dis non, Hachem, tu crois que le mec, il est en train de prier? Pas du tout. C'est Indiana Jones. Il est à la recherche du trésor perdu. Ouais. C'est pareil. L'autre, tu vois, il fait le Berkat Amazon. Tu crois qu'il fait le Berkat Amazon? Pas du tout, il débarrasse la table. Regarde-le. Azan, Otanu, Ve'et, Haolam, Kulo. Mais tu vois, Bechem Chesed. Il n'y en a pas un qui paye sa mère. Il n'y a pas un qui bouge. Elle est en train de leur dire ça, mais avec le texte du Berkat Amazon. Mais le Berkat Amazon, Rabotai, c'est comme la Hamida. Tu peux pas ni bouger, ni parler, ni faire un signe, ni regarder rien. Tu te concentres. Azan, Otanu, Ve'et, Haolam, Kulo. En plus, c'est la source de la bracha pour toute la semaine. T'as vu, quand tu vois ton Berkat, t'as compris ce qui se passe au magasin. C'est normal, d'accord? Donc c'est une avoda. Mais la Hamida, c'est pire encore. C'est plus encore de concentration. Ouais. C'est-à-dire, il faut savoir prier. Il faut savoir prier. D'accord? Et prier, c'est fatigant. Moi, des fois, je fais des Shabbats pleins. Alors, ils me disent, bon, Rabbi Chetrit, alors, Shabbat matin, il y a la prière. Après, vous faites le Dvar Torah avant Moussaf. Après, à table, 40 minutes de trucs. Après, on fait une conférence après manger. Après, j'ai dit, à quelle heure je meurs? Je peux pas enseigner toute la journée. Il me dit, non, mais il y a la prière, vous enseignez pas. Je dis, quoi, prier, je fais semblant? C'est fatigant de prier. Ouais, tu fais les mismorim avec la hitlaavout, avec l'enthousiasme. Après, tu commences le yotzer, tu montes doucement. Tu te concentres sur chaque mot, tu ressens la chose. Après, tu as la reconnaissance de la sortie d'Égypte. Et grâce à ça, tu fais Gaal Israël et tu démarres la Hamida. Et la Hamida, chaque Shem Hashem, c'est comme si tu offres le korban. Et chaque bracha, c'est un nouveau korban. Et donc, chaque baruch, ata, Hashem, Elokeinu, Benech, chaque fois, tu reprends une conscience, tu te remets en situation d'être devant Hashem. C'est fatigant. La preuve, tu veux la preuve que c'est fatigant? C'est que le plus grand Yetzer Hara de la prière, c'est de penser à autre chose. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est de se concentrer. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoutez, Rav Ben Chetrit, je n'ai pas étudié la Torah, mais la vérité, la prière, pour moi, c'est le moment de la remise en cause, c'est le moment du recul, c'est le moment de la réflexion. C'est que l'autre, elle n'a rien compris. C'est qu'elle se sert de la prière pour penser à autre chose. Mais la mitzvah, c'est de penser à la prière. C'est pour ça que si vous regardez dans le Shulchan Aruch, la kavana, pas Jean-Marie, hein, mais la kavana, bon, vous l'avez raté, donc il y a un temps de réactivité quand même, hein. On sent que la télé a fait son effet. Donc, la kavana, première chose, traduction des mots. C'est que quand tu lis la prière, tu dis la prière, tu dois connaître la traduction au moment où tu lis. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que quand tu dis, bah, je sais pas moi, Atahonen, ouais, tu dois penser, tu prodigues. Maintenant, si tu dis Atahonen, mais tu ne penses pas à la traduction, et quelqu'un te demande, dis-moi, ça veut dire quoi Atahonen? Atahonen, bien sûr, bah, tu prodigues. Atahonen Adamdat, tu prodigues à l'homme la connaissance. Ok. Mais au moment où tu l'as dit, tu as pensé? Non, je pensais à autre chose, où j'ai garé la voiture, il paraît que la nouvelle BM, elle est super. Donc, tu as dit Atahonen en pensant à la BM. Ça va? Maintenant, le problème, et ça c'est une grosse marloquette, avec le Raphaïm, avec le Stapler, c'est que Hachem, pour lui, les paroles et les pensées, c'est pareil. Vous me suivez ou non? Et une parole pendant la Mida, c'est un F-sec, ça coupe la prière. Donc, il demande, est-ce que quelqu'un qui a une pensée autre que la prière pendant la prière, il ne doit pas recommencer la Mida, puisque c'est comme s'il a parlé. Tu dis, mais on passerait notre journée à refaire la Mida. Pourquoi? Parce que c'est très très dur de ne pas penser à autre chose. Parce que même quand tu dois penser à ne pas penser à autre chose, tu penses à autre chose. Qu'est-ce qui fait que tu es concentré? C'est quoi la concentration? C'est facile, ouais. C'est quoi la concentration? Essaye-toi, par exemple. On dit que... Comment il s'appelle? Rav Israël Salanter, qui était quand même assez religieux, il aurait pu habiter à Levallois. Ouais, il a dit... Il prenait une montre, un chronomètre, et il s'entraînait combien de temps il arrive à rester concentré sur une seule chose. Comme toi, tu peux t'entraîner, ça coûte rien. Tu imagines le Yud Kevavke, le Yud, le He, le Vav et le He, ouais, et tu es concentré sur ça. Maintenant, tu l'imagines en lettres d'or, ciselées,
et tu vois bien le Yud, et tu vois bien le He, et tu vois bien le Vav, et tu vois bien le He. Et dans le dernier He, tu l'écartes un peu, tu l'allonges, et tu mets un Aleph, tu mets un Dalet, tu mets un Nun, et tu mets un Yud. Ok? Et après, tu les mélanges les deux. Tout ça dans ta tête, t'arrives à le faire? Le Nefesh HaChaim aussi, dans le Sha'arbet, il explique ça. Il donne un truc pour réussir à rester concentré. C'est-à-dire que en fait, tu vas conceptualiser les lettres de la prière dans ta tête. Par exemple, aujourd'hui, on est très habitué à travailler à l'ordinateur. D'accord? Donc, vous avez remarqué un truc, vous avez l'écran. Quand vous cliquez sur B, il y a un B qui apparaît. Ouais, c'est vrai. Donc, imagine maintenant, toi, tu te fais un écran virtuel dans ta tête et tu mets le texte de la prière. Donc, tu mets Baruch, tu vois, faites-le en même temps que moi. Vous fermez les yeux. Il essaie d'imaginer Baruch. Vous voyez le Baruch ou non? Le Bet, le Resh, le Vav et le Cha, vous le voyez ou non? Oui, non? Alors, après Ata, vous marquez Aleph, Tav, He. Après Hachem, Elokenu, mais toutes les lettres, vous les voyez, d'accord? Et vous avancez comme ça. Dis-moi jusqu'à où tu pourras arriver en gardant tout le texte en tête. Et est-ce que tu penses que l'effort de concentration que tu fais pour fabriquer l'image de la lettre dans ta tête, elle te laisse le loisir de penser à autre chose? Ça va? Vous allez dire, mais attendez, là, j'ai pas fait la prière, là. J'ai fait un exercice de concentration. Grosse question, attention. Est-ce que la prière... Parce que pourquoi la prière, elle a été écrite par des tzadikim? Pourquoi il a fallu 90 prophètes pour écrire la prière? Alors, il explique ça, le Nefesh HaChaim. Il dit que les mots de la prière, ils ont été choisis, d'accord, dans le texte, dans la Gematria, Alpi Kabbalah, Alpi Zohar. C'est pas par hasard. Parce que n'importe qui peut écrire. Toi aussi, tu peux écrire une prière. Ô Éternel, mon Dieu, Roi de l'univers, donne-nous la capacité, à chaque instant, d'avoir la perception de ton existence. C'est facile d'écrire une prière. Pourquoi on a besoin de Anshe Knesset Agedola, ouais, 120 Chachamim de la Grande Assemblée, et donc 90 prophètes? Ça sert à rien. Non, en vérité, c'est parce ce qu'ils ont fait, écoutez bien, il dit Nefesh HaChaim. Ils ont créé un texte qui est autonome. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que le texte lui-même, c'est comme une formule magique. Ouais, comme tu dis, comme abracadabra. Abracadabra. C'est-à-dire Hachem, il a créé le monde avec la parole. Aboré kedibour. Abara kedabara. C'est ça que ça veut dire. Vous savez pas? Ouais, sortez un petit peu. Toujours la yeshiva, la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Donc, cette idée, c'est quoi? C'est que le texte en lui-même, il a un pouvoir de fonctionner Be'olamot ha'elyonim, dans les mondes supérieurs. D'accord? Et toi, tu dois juste le prononcer. Le problème, c'est que ce qui va véhiculer ce texte, c'est quoi? C'est la fibre optique. Et c'est quoi la fibre optique? C'est ta kavana, qui elle-même est supportée par ton ratson. Et le ratson, dans sa nature profonde, il vient de la neshama. Et la neshama, elle est directement reliée à Dieu. Donc en vérité, de la même manière que la fibre optique, elle ne comprend pas ce qui passe dedans, et pourtant elle véhicule l'information, toi aussi, tu peux devenir véhicule d'une information qui va aller dans les mondes supérieurs sans en avoir. Mais le seul problème, c'est que pour qu'elle soit intégrée à ta fibre optique de transmission, il faut que tu sois concentré. Donc c'est un exercice de concentration. Ça, première école. Ou deuxième école, non, c'est un exercice de conviction. C'est-à-dire que tu es profondément convaincu que tu parles à Dieu, tu es profondément et intimement convaincu que la solution dépend de Dieu, et c'est ça ce qui fait, attention, c'est ça ce qui fait que tu es concentré. Donc dans les deux cas, on a besoin que tu sois concentré. Alors un, il va penser qu'en vérité, on s'en fiche de pourquoi tu le fais. Ce qui compte, c'est que tu sois concentré. Ouais. L'autre, il va dire non, en vérité, le fait que tu sais pourquoi tu le fais, c'est ça qui fait que tu es concentré. Par exemple, si le gars, il est chez le cancérologue, et on doit lui donner le résultat de la biopsie, je crois qu'il arrive à penser à autre chose. Tu le vois, le mec, il dit, oh là là, j'espère que la France, elle a gagné. Attends, dans 2 minutes, on va lui dire s'il va mourir. Tu crois qu'il pense à autre chose? Maintenant, pourquoi? Parce qu'il sait que sa vie et la mort, elles dépendent de son médecin. De la même manière, si toi, tu es convaincu que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, donc au moment où tu lui parles, tu crois que c'est à ce moment-là que tu vas penser à autre chose? Et là, tu n'as pas conscience de parler à Dieu.
Donc tu as un problème, puisque Raudon Colo, cousin de Marco Polo, ou tu parles à Dieu ou tu parles au mur. Maintenant, parler à quelqu'un, vous avez déjà fait l'expérience, non? Oui? Vous avez déjà parlé à quelqu'un? Oui, non, je pose la question. Non. Non, mais il a raison. C'est que les trois quarts des gens ne parlent pas à l'autre. Parce que communication c'est communiquer, communiquer c'est comme un c'est comme un. Les trois quarts des gens, ils se parlent à eux-mêmes. Ils s'en fichent que l'autre il comprend et qu'il écoute, ça ne les intéresse pas. Pourquoi? C'est normal, tu sais pourquoi? Parce que moi, quand j'avais 14 ans, j'avais renoncé à la communication. Parce que quand tu parles à quelqu'un, tu dis 10 unités d'information. L'autre, il a 9 filtres. J'aime pas ta gueule, ça me saoule, ça prend la tête, j'ai pas envie d'écouter, c'est pas ma manière de penser, tu me manipules, je suis parano, je t'aime pas. Donc quand tu parles 10 unités, il y en a une qui arrive. Donc c'est décourageant de parler. Pour parler à quoi? De toute façon, on parle dans le vide. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'ils font? Ils se gargarisent. Lui, il parle pour lui, elle parle pour elle. Mais seulement, comme ils parlent l'un côté de l'autre, ils ont l'impression qu'ils parlent ensemble. Et la preuve, après, il dit, mais je comprends pas, mais on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, on est d'accord sur rien, on n'a pas du tout la même façon de penser, on n'a pas la même éducation. Ben évidemment, parce que c'est interdit d'épouser sa sœur. Donc, il va falloir utiliser un adaptateur. Et comment s'appelle l'adaptateur? Le Shalom Bayit, le Lekav Zurkut, le Hesed, la Karatatov, pour avoir une longueur d'onde commune. Par exemple, moi, je vous parle. Là, je vous parle, là. Ouais. Pourquoi je mets tellement d'énergie? Moi, le cours, c'est quoi? J'ai amené ça. La vérité, j'ai rien fait pour l'instant. J'ai pas démarré le cours encore. Donc, j'ai fait une improvisation, comme ça, sur le thème de la prière. Je peux parler 28 jours. Ouais. Mais non, je vous dis parce que quand on va arriver là-haut, on va être interrogé pendant 180 jours. Donc, si tu n'as rien à dire au bout de 10 minutes, tout le Beddin Shel Ma'ala, il va dire nous, Dvar Torah, je connais même pas le nom de la paracha de la semaine. Tu veux que je parle pendant 180 jours? Et je rappelle qu'après la mort, il n'y a pas le jour et la nuit. C'est 180 jours et nuit. Ça va, oui? Tu ne peux pas leur dire, écoute, j'ai fait beaucoup d'argent. Ils s'en fichent. Pareil que Bill Gates, il a racheté, s'en fout. On n'a pas le temps. Surtout que c'est eux qui l'ont mis en place. Donc, Rabotai. Ici, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Voilà. Ça veut dire que ça prend que tu parles et que l'autre, il entend ce que tu dis. Et ça prend que toi, tu parles et l'autre, il comprend ce que tu dis. Et ça prend que toi, tu es assez intéressant pour que l'autre soit intéressé. Maintenant, en hébreu, ça s'appelle Dvarim, Ayotsim Minalev, Nirnasim Lelev. C'est-à-dire que si toi, tu veux que ta femme, elle t'écoute, c'est ça qui t'énerve. Tu as toujours l'impression qu'elle fait le contraire. Toi, tu voudrais que ton mari te comprenne. Tu dis, mais je comprends pas, on se comprend pas. Je t'ai dit ça, tu as fait autre chose. Après, je t'ai dit que je t'aime. Après, tu me dis c'est du mytho. Après, je te fais un compliment. Tu dis, ouais, tu fais ça parce que le rabbin t'a dit de le dire. Je comprends pas. Les gens, ils couchent ensemble, ils n'arrivent pas à parler. C'est bizarre, non? Ils font des bébés, ils n'arrivent pas à se parler. Ça y est, il faut devenir normaux. Jusqu'à quel âge on peut être fou? Pourquoi? Parce que c'est dur de communiquer. Bah oui, parce que, encore une fois, ça s'appelle les choses qui sortent du cœur. Mais le problème, c'est que pour qu'elles sortent du cœur, il fallait déjà qu'elles soient rentrées dans le cœur. Je rappelle que les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Vous savez ça? Tu es très embêté, tu as un congrès au Palais des Congrès, tu prends 20 000 € par séance. Et tu as oublié ta cravate. Tu es venu directement de l'aéroport, tu n'as pas de cravate. Comme moi, aujourd'hui. Ouais. Bah, tu rentres dans une pharmacie, en face du Palais des Congrès, bonjour, je voudrais une cravate. Le mec, excusez-moi, monsieur, c'est une pharmacie. 1 000 €, 2 000, 3 000, donnez-moi la vôtre. Monsieur, j'ai pas de cravate. T'as pas de cravate, mais t'as rien compris au commerce. Ouais. Pourquoi? Parce que les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Ça, vous me dites si ça va trop vite. Ça va? Ça veut dire que tu ne peux pas transmettre une chose que tu n'as pas en stock. Donc n'exige pas de tes enfants des choses que tu n'as pas réglées, parce que de toute façon, toi-même, tu ne peux pas leur vendre, puisque tu ne les as pas. Arrête de croire que ta femme, elle va accepter ce que tu lui dis, puisque toi-même, tu fais le contraire. Arrête de croire que ton mari, il comprend pas ce que tu racontes, puisque au fond, toi-même, tu sais même pas ce que tu racontes. Parce que c'est par réaction, c'est parce que c'est par nerf, par vengeance, par souci, par complexe. C'est pas de la parole, ça, c'est de la réaction. Si je te pince quand t'as mal, t'es pas en train d'exprimer quelque chose, là. Tu réagis. Maintenant, si tu réagis, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te fait agir. Donc ça s'appelle pas de l'expression, ça.
Expression, c'est faire sortir dehors. Exprimer, exister. Maintenant, tu ne peux pas faire sortir dehors ce que tu n'as pas dedans. Donc d'abord, tu fabriques l'intime conviction, et après, tu trouves les mots et la sincérité pour l'exprimer. Et là, la personne, elle comprend ce que tu dis. La preuve. Pourquoi les parents qui aiment leurs enfants, ils comprennent le pleur de leur bébé? Tu vas parler avec un spécialiste du langage, tu dis, écoutez, le bébé, il pleure. La maman, elle dit, ah, il a faim. Il est né il y a 15 jours. Ah, il est sale, il s'est sali la couche. Ah, il croit que la fête, la nuit, elle est finie, il veut faire la fête, il réveille toute la famille. Ouais. Comment tu reconnais le pleur? Qu'est-ce qu'il fait? Le père, il dit, je comprends pas, pourquoi il chiale, pourquoi il pleure, mais il nous fait... Non, justement, c'est parce qu'il a... Ouais. Pourquoi la mère, elle comprend? Tu sais pourquoi? C'est très simple. Parce que, en vérité, dans la logique du langage, la logique de la syntaxe, la logique du vocabulaire, il n'y a pas de logique. C'est comment il s'appelle ce fameux joueur de cartes, là? Descartes. Il a écrit le discours de la méthode. Le discours de la méthode, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'il faut organiser un texte pour qu'il soit intelligible. Mais l'enfant, lui, il parle pas, mais il exprime. Ça va? Donc c'est pareil. Normalement, quand tu entends quelqu'un qui pleure, tu devrais entendre ce qu'il sent et ce qu'il exprime, mais qu'il ne dit pas avec des mots. Maintenant, il y a un piège. Par exemple, moi, je vous parle, par exemple. Voilà, vous me voyez vous parler, non? Ouais. Mais non, moi, ça ne m'intéresse pas que vous compreniez ce que je dis. Ça, c'est rien. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous compreniez ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, je ne peux pas vous le dire, puisqu'il faudrait 10 ans pour le dire. Et vous, au bout d'une heure, vous dites pourvu qu'il s'étouffe, c'est pas possible. Il ne peut pas s'arrêter, on en a marre. Ouais. Donc je comprends. Mais moi, d'un autre côté, j'ai tellement dans la tête, j'ai de la peine. Voilà. C'est comme si je vous disais, voilà, tous les jours, pendant 3 heures, on va faire un cours sur la prière, pendant 4 mois. Vous allez dire, ah, on peut changer de sujet. Ah, parce que toi, tu crois que la Torah, c'est une chaîne de télé. Donc d'un côté, il y a un message énorme. D'un autre côté, les gens, ils n'ont pas la patience. D'accord? Donc qu'est-ce que tu vas faire? Écoute bien, tu vas te concentrer et tu vas développer l'intime conviction de ce que tu veux dire, et après tu vas parler. Et les gens, ils vont se servir de la trame de ton discours pour créer une longueur d'onde commune et recevoir le message que tu veux dire au-delà de ce que tu dis. Ça va? Bon, je sais que c'est un petit peu, vous allez dire... Mais dans la vie, c'est pareil. Regarde l'exemple du père et du fils, c'est le plus facile. Dans la mesure où il y en a un des deux qui est Saint-Esprit. Ça fait le père, le fils et le Saint-Esprit. D'accord? Le père, il dit à son fils, fais ça. Évidemment, le fils, il faut autre chose. C'est normal. Le père lui dit, t'as pas fait ce que je t'ai dit. Et s'il dit, papa, j'ai fait ce que tu as dit. Alors il dit, le fils, le père, il dit, mais pas. Il dit, moi, mais c'est pas ça que je voulais dire. D'accord? Alors le fils, il dit, papa, je peux pas faire ce que tu veux. Je fais ce que tu dis. Parce que si tu me dis pas ce que tu veux, mais moi je fais ce que tu dis, je peux pas savoir ce que tu veux. Parce que si tu veux vraiment que je fasse ce que tu veux, t'as qu'à me dire ce que tu veux. Ça va? Qu'est-ce qu'il dit le père? Il dit, mais ce que je veux, j'ai pas à te le dire, c'est à toi de comprendre. Dialogue de sourds. Ouais? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire qu'en vérité, ce que tu veux, tu le dis pas. Mais tu dis ce que tu dis, en espérant que l'autre, il va comprendre ce que tu veux. Mais en vérité, en disant ce que tu dis, tu l'induis en erreur, puisque lui, il écoute ce que tu dis, donc il ne cherche pas ce que tu veux. Donc il faut être capable, écoutez bien, d'écouter la volonté qui est derrière la parole. De trouver le problème qui est derrière la question. Il faut réussir non pas à entendre ce que la personne, elle dit, mais entendre ce que la personne, elle est. E-S-T. Donc tu écoutes les tremblements de la voix, tu écoutes le ressenti, tu écoutes le mal-être, tu écoutes le bien-être, tu écoutes la conviction, tu écoutes la force de caractère, tu écoutes la pureté, tu écoutes la sincérité. Mais ce n'est pas des choses qui se disent. Mais c'est dans le discours. Ça va? Oui, non? Mais si toi, non, tu dis non, moi j'écoute que ce que les gens ils disent. Moi, il a dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit. Ah, ce qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit. Tu vois, c'est ça. Ça s'appelle la superficialité. Alors, tu dis, bon, c'est pas très grave, bon, c'est pas grave.
ne peut pas avoir tout ce niveau de communication. Et bien après 30 ans de mariage, ça devient un petit peu frustrant. Maintenant, tout, encore une fois, je te répète, tout l'amour, la gentillesse, la douceur, l'intimité, la sexualité, c'est pour réussir à se comprendre. C'est pour créer la longueur d'onde commune. D'accord? Le souci que tu as pour l'autre, quand tu pries, quand elle accouche, quand elle prie pour ta parnassa, quand elle n'est pas bien parce qu'elle sait qu'il y a eu un découvert, elle sait que tu as mal au dos, toute cette solidarité, c'est pour être sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Alors si déjà une personne qui est en face de toi, pour être sur la même longueur d'onde, ça prend 14 ans de vie commune, alors qu'est-ce que tu vas faire pour être sur la même longueur d'onde de Dieu? Pour réussir à faire Hashem Echad ou Shmo Echad, comment tu vas faire? Tu ne le vois pas. D'accord? Donc tu mets les tefilines pour qui? Pour Dieu. Tu préserves tes yeux pour Dieu. Tu manges kasher pour Dieu. Tu fais la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peri Haaretz. Pour qui? Pour Dieu. Donc à force de faire pour Dieu, si Dieu veut, tu vas finir par le croire. Or c'est quoi la croyance? La croyance, c'est la capacité de s'investir dans une chose qui ne se voit pas. D'accord? C'est ça l'idée. Ouais, elle manque pas d'air. D'accord, vous avez compris l'idée? Ouais. Bravo. Oublie le bouteille. Mais rien, c'est rien, c'est pour faire circuler le sang. D'accord? Vous avez compris ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière, en vérité, c'est un exercice de Emouna. Pourquoi encore une fois? Parce que tu parles au mur ou tu parles à Dieu? Donc c'est pour ça que les gens qui ne comprennent pas que le texte de la prière, le sidour en lui-même, le tzibour, le fait qu'on soit plusieurs à prier, le hazan, la hazanout, les nigunim, tout ça, ça a été créé pour que tu rentres en contact avec Dieu. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis, bon, je fais la prière. Bah, il faut faire la prière. Tu mets les tefs. Comme les gens me disent, un garçon, un jeune, le pauvre, à côté là-bas de, je sais plus, à Cannes-sur-Mer ou je sais plus où, et il est venu au cours, il me dit, Rabbi Chetri, je voulais vous dire, je mets les tefs tous les matins. Tef, schéma. Ah, je ne sors pas de la maison. Schéma, tef. Je dis, que la cavote, bravo et tout ça. Depuis quand? Une semaine? Il dit, non, ça fait 5 ans, je tiens tous les jours. J'ai de la peine. Je dis, tu peux pas passer à autre chose. Je comprends. C'est comme le mec qui dit, j'ai fini l'alphabet à 28 ans. Tu dis, bon, Mazal Tov, mais tu veux pas apprendre à lire, parce que comment tu vas finir l'encyclopédie si l'alphabet t'a pris 28 ans? Donc c'est pareil, tu fais le schéma, ok, bah tu sais quoi, tu peux faire les brachot, tu peux faire le yotzer, tu peux faire Hashri, avance, évolue, non, kratchema, tfilin, kratchema, bah, jamais je rate. Ça fait de la peine, d'accord? Donc c'est pareil, toi, tu pries, tu as de la chance, tu es religieux, je sais pas moi, déjà, apprends la traduction du kratchema. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien. Mais d'après la halakha, si tu ne comprends pas, c'est... Parce que comment tu peux recevoir le joug divin si tu ne sais même pas qu'est-ce qui a marqué dans le texte? Ou alors il y a des gens, ils te disent, je suis Mekayem, Ani Mekabel Alay Ol Malchut Shamaim, c'est-à-dire qu'ils pensent à recevoir le joug divin, mais ils ne reçoivent pas le joug divin. Vous avez compris ou non? Recevoir le joug divin, c'est que tu prends sur toi d'être un serviteur d'Hachem. Alors tu peux m'expliquer comment... Tu as eu la Kavana, Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Shema, écoute, comprends, Israël, Hashem, Ayahovevia, Donakol, Elokeinu. C'est une relation particulière avec notre Dieu, Elokeinu, Hashem, Ayahovevia, Adonakol, Echad, Aleph, il est 1, 8, Chet, 8 dans les 4 directions, et les Arba Mitot, et répéter la phrase, ouais. Écoute, Israël éternel est notre Dieu en français. Après, Baruch Shem Kevod Malchuto, béni soit le nom de son règne glorieux à jamais. Et après ça, tu dis, de la même manière que j'ai reçu maintenant le Ol Malchut Shamaim, le joug divin. Maintenant, je vais recevoir le joug des mitzvot. Je pense être Mekayem, la mitzvah d'aimer Hashem. Et à ce moment-là, tu dis, Vea Hafta et Hashem Elokecha. Ça, c'est le début, ça. C'est le basique du Ben Ishraï, de la halacha, de Kavana, du Kratchema. Ouais. Tu as fait ça, tu sors dehors. Tu vois une bonne femme qui se baisse pour ramasser son truc et elle a Ward, servez-vous, et tu ne peux pas enlever tes yeux. Je ne crois pas, tu viens d'être Mekabel Ol Malchut Shamaim. Vous suivez ou non?
C'est comme si tu signes avec une très grosse boîte un contrat d'exclusivité pour 100 000 euros par mois, parce que c'est toi qui vas leur développer le SAP, qui va leur gérer tout leur système de 32 000 terminales. Ils te font signer une clause de confidentialité, et à peine tu sors du bureau du chef du DRH, tu prends ton téléphone, tu commences à appeler le concurrent. Tu dis, mais je crois pas, tu viens de signer le... Ouais, mais tu comprends, le mec, il me donne 100 000, si je lui donne des informations, je dis, mais je crois pas, mais tu viens de signer une clause de confidentialité. Donc là, tu viens de signer une clause de proximité avec le divin. Tu viens de prendre sur toi le rôle. Ouais. C'est pareil, le mariage. Tu te maries, c'est quoi le mariage? Déjà, c'est quoi le mariage? Le mari... Mais non, le mariage, c'est que tu vas supporter. Comme si, non. Tu vas supporter. Ah, mais elle a des humeurs, un truc, un caractère... Mais c'est pour ça que tu t'es marié, non? Pour le meilleur et pour sa mère. Pour le pire, d'accord? Mais toi, 3 jours de mariage, ah, tu me saoules, ah, tu me prends la tête, ben quoi, j'ai pas envie, c'est quoi cette bouffe, c'est quoi cette merde? Je dis, mais dis-moi, t'as pris le joug du mariage, toi? T'as pris la responsabilité? T'as signé pour 240 mois le crédit. Au bout de 3 mois, t'appelles la banque, tu dis, attendez, votre petit manège, là, tous les mois, là, faut payer. Ah oui, ça s'appelle une mensualité. Comment ça, mensualité? Tous les mois? 240 mois? Vous allez me saouler? C'est un crédit. Il y a marqué lu et approuvé. Vous avez même écrit à la main. Il faut marquer lu et approuvé. Il faut écrire je m'engage à rembourser. Vous savez, il faut écrire tout un texte là. Quand tu te mets. Attends, pourquoi tu dois écrire? Je ne suis pas débile, ça va, je signe, c'est bon. Non, 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 monsieur. Vous asseyez. Et attention, s'il y a une rature, s'il y a un surlignement, si vous êtes sorti du cadre, vous le recommencez. Tu le réécris. Une fois, j'ai fait un truc comme ça, j'ai écrit 6 fois. 6 fois, j'ai scanné, j'envoie, il me dit, monsieur, vous êtes sorti du cadre. Ah, monsieur, le 6, on voit pas que c'est un 6. Allez, vas-y. Le joint, votre J, il est pas lisible, on dirait l'écriture d'un médecin. À la fin, j'ai écrit en majuscule, tellement il m'a saoulé. Bon, en lettres carrées, là, comment ça s'appelle? Il m'a dit, ah, c'est bon, là. Pourquoi? Parce que t'es caution. C'est ce qu'ils font les gens. Ils se portent caution, et après, quand ils arrivent, ils payent pas, et après, quand ils arrivent au tribunal, ils disent, mais monsieur, c'est pas mon écriture. J'écris pas comme ça, moi. Tout là, vous lisez, là, il y a marqué engagé. Il n'y a pas écrit. Il y a écrit engorgé. C'est pas bon. Je paye pas. 240 000 euros, je paye pas. Parce que le texte d'engagement, il n'est pas clair. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Quand toi, maintenant, tu as rentré la réalité que tu es marié. Après, c'est facile la vie. Tu as rentré la réalité que tu vas rembourser l'argent. C'est facile la vie. Tu as rentré la réalité que c'est toi le parent. Donc tu dis pas les enfants, ils sont bruyants, parce que leur seul défaut, c'est d'être vivants. Mais quand tes enfants te saoulent, c'est parce que tu n'as pas accepté leur naissance. Comme si non, non. Toute la vie, c'est comme ça. Donc vous avez compris que toute la prière, en fin de compte, c'est un entraînement à accepter l'existence d'Hachem. Encore une fois, dans les écoles, ouais, que tu parles par la kavana, tu parles par la conviction, tu parles... Il y a des Mishnah, il y a beaucoup. Si vous voulez, il y a un cours de Ben Chetrit qui s'appelle la kavana dans la prière, vous pouvez l'écouter. D'accord? Il y en a plusieurs, il y en a un qui s'appelle Contact avec Hachem. Il y a beaucoup, il y a plein de sfarim qui ont été écrits. Moi, j'ai beaucoup étudié la prière, ça m'intéressait. Mais en vérité, le résumé, c'est Dalif Nimi Ataomed. Maintenant, si vous allez dire, bah, on n'est pas tous au niveau, la vérité, moi je suis un balabaïd. Non, t'as pas compris. C'est une opportunité. C'est pour ça que quand tu pries, que tu te concentres, quand tu pries avec le tzibour, quand tu suis le Hazan, c'est moi je vois des grands tzadikim, ils ont le sido, ils connaissent par cœur, ils suivent mot à mot. Ils suivent mot à mot le Hazan. Parce que c'est marqué en Shulchan Aruch que tu dois suivre. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu parles avec tes copains, tu rigoles, tu regardes ton téléphone, tu zappes sur Facebook. Tu dis, mais je comprends pas, le bon Dieu, il a créé le monde pour la prière, et toi, tu regardes des trucs débiles sur ton téléphone. Je dis, non, c'est pas réflexe, je suis un con contribuable, donc je suis obligé de tribuer à tout ce qui se passe. Ouais. Il dit non. Il dit, t'as perdu une opportunité. C'est pareil, la Tfila Betsibour. Ouais. Moi, la vérité, je vais dire la vérité, avec les voyages, avec les trucs, combien de fois j'ai fait des shacharis dans les aéroports et Mitra au téléphone. Vous avez déjà fait ça, Mitra au téléphone? À Orly? Ouais, tu te mets, tu prends une cabine téléphonique et tu fais Mitra. Parce que t'as honte de faire la Mila devant tout le monde, comme ça, ils vont dire que t'es fou. Aujourd'hui, j'ai plus honte, mais bon. Une fois, je me rappelle, j'étais dans le train, j'allais en Suisse ou je sais pas quoi, et c'était à l'époque les compartiments. Vous vous rappelez les compartiments? Ouais. Et
Et moi, je dis, je sais pas comment je vais faire parce que je cherche un compartiment vide, je trouve pas. À la fin, je vais en première, je vois un mec, il est seul dans le compartiment. Alors, je dis, si je commence à lui expliquer, je sais pas, je tombe sur un antisémite ou un raciste, il va m'envoyer balader. Alors je lui fais, bonjour monsieur, auriez-vous l'amabilité dans la possibilité, est-ce que vous êtes pour la prière? Le mec, il n'a pas compris, tu vois. Il a dit, bon. Il m'a dit, allez-y. Moi, j'ouvre mon talit. Waouh, le parachute. Je mets les tefilines. Ça y est, il va faire sauter l'avion, celui-là. Ouais, donc, parce que tu pries. Tu es un juif, tu pries. C'est normal. Tu dis, mais j'ai honte. L'autre, il se met par terre. Il n'a pas honte. Toi, t'as honte d'être juif. Ouais. Une kippa, genre toute petite. Les kippotes sont de plus en plus petites. Ça s'appelle des confettis. C'est-à-dire que t'enlèves le fétis, il reste le mec en dessous. Ouais, d'accord. Mais vous savez que la kippa est censée recouvrir la majorité du cerveau. Maintenant, chacun, il évalue la taille de son cerveau. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que tu as l'opportunité de prier avec le tzibour. Maintenant, aujourd'hui, avec le Covid et tout ça, il n'y avait plus de voyage, il n'y avait plus de trucs. Donc, on s'est mis à prier, au Hachem, toutes les tfilotes. Ouais. Et maintenant, honnêtement, c'est très dur. D'accord? Parce que quand le mec, il te dit 5h46, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis puni, je suis maudit. D'accord? Mais tu te lèves quand même, tu te lèves et tu pries. Tu sors, 6h15, t'es milliardaire. Tu prends ton café, tes 2 tartines, tu t'assois, tu fais tes emails, tu règles tes trucs. Il est 7h, t'as fait la moitié du monde. T'as fait 19 shalom bayit, 14 problèmes, 2 dépressions. Il est 7h. C'est beau. C'est oui ou non? L'autre, il se réveille à 11h. Pourquoi tu m'as pas réveillé? Mais je t'ai pas réveillé parce que t'es resté jusqu'à 5h30 du matin à regarder des trucs débiles sur ton téléphone. Après, tu rates la prière, tu rates la journée, tu rates ton client, tu rates tes nerfs, tu rates tout. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as mal démarré. Maintenant, là, tu as une opportunité. C'est qu'il faut pas le regarder comme un chiyuv, comme une obligation. Il faut regarder comme une opportunité. Tu as une opportunité de venir parler à Hachem. Maintenant, toi, ton mérite à toi, il vaut ce qu'il vaut. D'accord? C'est pour ça que tu as acheté une Volvo, parce qu'elle vaut le veau qui est dedans. D'accord? Mais la prière Betsibour, c'est un autobus. Toi, tu peux monter dans le bus et passer avec tout le monde. Parce que Hachem, il prend la prière du Tzibour. Donc toi, tu as des choses à demander. Tu veux que ta fille se marie, tu veux que le magasin il tourne, tu veux que ta femme elle soit contente de te retrouver le soir du mikvé. D'accord? Donc tu as des choses à prier. Alors prends l'autobus. Prends l'autobus du Tzibour. Toi, tu dis non, moi je suis Baba Salé, je suis seul chez moi aux toilettes, je prie, Hachem, il m'écoute. Tu te trompes de religion, Baba, ou alors tu n'es pas au courant. D'accord? Ouais. Donc c'est ça l'idée. C'est qu'on a cette opportunité, elle est donnée, elle est accessible, elle est possible. Alors il faut le faire. D'accord? Maintenant, si on comprend ça, on verra qu'en fin de compte, toute sa vie, on n'a fait que prier. D'accord? Ça on dit Alvaï sheit palelu kolayom. Ça serait bien qu'un homme, il prie, en fait, toute la journée. Et le soir, il dit Kol adam dit bourou. Tout l'homme, ça n'est que parole. C'est-à-dire qu'en vérité, la seule chose qu'on fait dans notre vie, c'est la prière. Après, tu dis, non, mais je travaille. Mais tu travailles grâce à quoi? Grâce à la prière. Et pourquoi tu travailles? Pour pouvoir être reconnaissant à Dieu. La reconnaissance, c'est la prière. Après, tu dis, étudies la Torah. Mais si tu pries pas, ta Torah, elle tient pas. Et si tu pries pas, ta Torah, elle tient pas. Et si tu étudies pas, ta Torah, elle vaut rien. Ta prière, elle vaut rien. C'est marqué, ouais, ta Torah, gam tefilato toreva. Celui qui abandonne l'étude, même sa prière, elle est dégoûtante. Hachem, il n'en veut pas. Tu dis, je comprends pas, j'étudie pas, mais je prie quand même, j'ai des besoins. Le bon Dieu dit, je comprends pas. Moi, ce que je t'ai demandé, tu le fais pas, et toi, tu veux que je fasse ce que tu demandes, toi. Voilà, qu'Hachem, il fasse que ce cours, 150 et 184 quand même. Pas mal. Il soit dédié, Leinou, Nishmat, Sarah, Suzanne, Gisèle, Batme Saouda, Kachem Elev, Sam Neshama, parmi les tzadikim Israël. Je m'excuse, j'ai un peu tardé. Mais comme on se voit pas souvent, c'est ça qu'on pense.